Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP pour ce débat de huitième de finale du grand tournoi des débats. Ce soir, nous allons discuter d'une question sociétale. Doit-on faire concourir les personnes trans avec leur genre post-transition? Donc en gros, si je suis un homme qui transitionne en femme, devrais-je avoir le droit de concourir dans des compétitions sportives pour femmes, féminines, les ligues féminines? Pour en débattre ce soir, nous recevons Monsieur Pollux qui défendra la négative et en face de lui Félix pour défendre la positive. Je rappelle que ce débat sera chronométré, enregistré et rediffusé sur YouTube et que vous serez invité par un bot à la fin de celui-ci à attribuer une note de 1 à 10 à chacun des débatteurs ainsi que pour la qualité générale du débat. Les notes de 1, 2 et 10 doivent être justifiées à l'écrit ou elles ne seront pas prises en compte. Ce contenu vous est proposé par RPMP Religion, Philosophie, Métaphysique et Politique. Aux gens qui nous regardaient sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Discord dans la description pour rejoindre notre communauté, intervenir en direct et participer aux autres événements comme celui-ci à l'avenir. Pour ceux qui nous écoutaient en podcast, il vous suffit d'aller sur le site Disboard et de taper RPMP. Sans plus attendre, on va laisser place au débat, donc 5 minutes d'intro chacun au maximum, puis 70 minutes d'échange libre, 5 minutes de conclusion maximum, et enfin une petite FAQ en attendant les résultats du vote. Il est actuellement 20h33 heure de Paris. Le débat commence. Félix, c'est à toi pour ton introduction. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais vous parler justement de la place des, des transgenres dans le sport, comment ils devraient concourir, sur quelles conditions, ainsi de suite. Euh, dès le départ, je considère que c'est important de préciser les termes. Donc au niveau du sport, je pense que c'est assez évident ici qu'on ne parle pas du sport dans le sens d'activité physique pour entretenir sa santé, mais plutôt de sport dans le sens d'affrontement compétitif. Donc, une manière non violente de se combattre, de se mesurer, ainsi de suite. Donc qui est plutôt une activité sociale finalement que physique. Ce sport dans ce sens-là, il a 2 intérêts principaux. D'une part, ça permet de fédérer. Donc, on a un groupe de supporters qui peut se réunir un peu de manière tribale, derrière son équipe favorite, derrière un athlète, phare, quelque chose comme ça. Et il y a d'un autre côté, mais ce comment dire? Il y a aussi d'un autre côté un espèce d'idéal, d'exemple donné, idéal méritocratique, de montrer un exemple de ce qu'il est possible d'atteindre avec, à force de travail, à force d'accomplissement de soi-même, et donc de fournir une forme d'exemple. Donc, dans ce contexte-là, l'intérêt de séparer les catégories sportives entre hommes et femmes, on peut voir quelques intérêts. D'une part, si jamais il y a des gens qui auraient du mal à s'identifier aux personnes d'un autre genre que le leur, ça per ça permet enfin, c'est intéressant d'avoir des athlètes, qui représentent ce genre en question. Tout comme, il est important, par exemple, aux jeux olympiques que, les pays puissent concourir pour que les personnes dans chaque pays puissent avoir de la représentation. Hem, Après on pourrait discuter, est-ce qu'il faut créer une catégorie spécifique? On pourrait défendre qu'il faut une seule catégorie, pour tous les genres. Bon, on pourra peut-être en parler si si Pollux, si ça l'intéresse. Mais on peut aussi admettre que, il y ait une forme enfin, que ce soit important de changer les catégories, tout comme par exemple, en arts martiaux, on fait des catégories de poids. Donc on pourrait considérer que c'est important de faire des catégories différentes pour assurer des représentations de chaque, spécificité. Mais même dans ce cas-là, hem, le fait de faire des catégories, basées sur un prétendu sexe biologique, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement douteux dans la manière de faire. Heu, donc je pense que le plus simple, c'est encore de faire concourir les gens avec leur genre social qu'ils assument au quotidien. Bien entendu, ça va être l'objet du débat, donc j'espère que mon concurrent aura des arguments percutants pour, remettre cela en cause. Voilà.
Et je ne vais pas m'étendre, beaucoup plus longtemps sur mon introduction. Je pense que le problème est relativement simple et donc je vais laisser Pollux faire la sienne. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis un peu désappointé parce que je m'étais préparé sur un débat sur Jean-Michel Trogneux, donc c'est dommage, j'ai toutes les sources nécessaires. Bon, c'est pas grave, je vais me reconcentrer sur le truc. Du coup, les trans dans le sport. Le truc, c'est que il y a des différences morphologiques évidentes entre hommes et femmes, et c'est pas simplement quand on regarde les muscles. On peut regarder énormément de différences intrinsèques qui sont par exemple la capacité pulmonaire, la capacité thoracique, capacité sanguine, la différence de taille. Et tous ces arguments nous poussent à dire que oui, il y a vraiment une différence. Tous les records mondiaux nous montrent que dans n'importe quel sport, les hommes sont devant les femmes. Je vous parle surtout des sports dits physiques. On va peut-être pas parler des sports intellectuels qui sont des sports, hein, mais qui ne sont pas comme on l'entend sur le rapport physique entre des compétiteurs. Et donc, on peut voir, par exemple, moi j'avais pu trouver, j'ai pu trouver justement des différences intrinsèques qui sont par exemple 57% de force de préhension en plus pour les hommes, 54% d'extension maximum du genou, sans parler de la 48% de ventilation pulmonaire en plus. Des chiffres, j'en ai plein. Et ça nous amène à nous dire, mais s'il y a une différence si flagrante, alors pourquoi les faire concourir dans la même compétition? Peut-être que dans certains sports où justement on n'est pas obligé, comme les fléchettes, le billard, évidemment, il n'y a aucun problème à faire concourir les hommes et les femmes ensemble. Mais si on se réserve justement à quelque chose de plus sportif, à ce moment-là, on se rend compte que oui, il y a une nécessité de faire des catégories. Donc, je vais pouvoir le démontrer par différentes études que j'ai pu réunir dernièrement pour te montrer que oui, il y a une différence intrinsèque après avoir fait une transition et que malgré cette différence, on a quand même une large prédominance pour les hommes transitionnés par rapport aux femmes. Donc, on verra ça plus tard sur les sources que j'ai. J'espère que toi aussi, tu as de bons arguments et que tu vas pas partir trop dans le social parce que oui, le sport est avant tout quelque chose de social, mais quand on reste sur la compétition, c'est avant tout les athlètes. Les athlètes ne doivent pas être déshonorés parce que quelqu'un aurait permis à d'autres de faire rentrer des gens hors normes qui ne sont pas adaptés à la catégorie en question. Donc oui, il faut faire attention à ce que l'on demande parce que c'est bien joli le sport, mais il n'est pas vu que de l'extérieur, il est aussi vécu de l'intérieur. Et les gens qui doivent justement compétitionner avec certaines femmes transitionnées, à ce moment-là, elles peuvent refuser. Et ça s'est vu à différentes reprises que justement elles n'avaient aucune chance. Donc on va pouvoir en reparler naturellement ensemble sur les arguments que tu vas pouvoir nous avancer. Mais en tout cas, j'ai de quoi répondre. Ok, bah, si vous avez tous les deux terminé votre conclusion, on va passer sur l'échange libre. Donc 20h41, début de l'échange libre, j'interviens que si c'est nécessaire. Alors moi, je trouve ça intéressant, tu dis, qu'il faut des personnes qui représentent, la majorité en gros. Heu, Pourtant, je pense que ça te choque pas qu'il y ait par exemple Michael Phelps qui ait pu concourir, à l'épreuve de natation pendant plusieurs années. Hem, Comment tu justifies ça? Alors, Michael Phelps, c'est un homme. Là, on parle Oui, c'est un homme vraiment qui a une particularité physique quand même assez atypique. Clairement qui oui. n'est c'est pas équitable de le faire concourir face à des gens entre guillemets «normaux». Alors, je pourrais te dire que oui, on est dans le hors norme d'une catégorie. Donc, cette hors norme de catégorie, elle peut exister, elle est exceptionnelle, comme Usain Bolt, qui a des muscles plus courts, qui lui permet une réactivité plus intense, et donc il martèle plus le sol. Donc oui, ils ont justement leur particularité.
Mais ces particularités ne doivent pas être comparées à des trans qui changent de catégorie. Ça n'est pas la même chose. Un trans qui change de catégorie, lui, par contre, il aura quand même un avantage sur beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Si c'est possible, moi, je vais pouvoir vous mettre dans le chat, justement, certains chiffres et certaines études. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure des chiffres que j'ai trouvés, quand on parle, par exemple, des tendons, 83% de force en plus pour les hommes. Ça veut dire qu'un homme qui transitionne et devient Alors femme aura 83% de toujours ces force en plus, 83% de force de tendon c'est en une plus. c'est une moyenne ou c'est pour spécifiquement les athlètes? Alors là, c'est moyenne entre hommes et femmes, d'accord? Pas Ouais, forcément athlètes. mais du coup, c'est pas spécialement ce qui nous intéresse. Alors, c'est pas spécifiquement sur les athlètes, je te le concède. Mais par contre, Voilà. on remarque qu'il y a quand même une grosse différence, ne serait-ce que sur la masse volumique d'hémoglobine. Mais il y a plus Le d'athlètes chez les volume d'un. hommes que chez les femmes de toute façon, donc c'est pas Oui, très non, mais ça, ça c'est. fait Non, pas mais ça, je suis grand-chose. bien d'accord. Je suis bien d'accord. On peut trouver. Voilà. Mais nous, on essaye de trouver. Est-ce que c'est pertinent de faire concourir des hommes et des femmes qui ont ensemble, je veux bien en parler, qui n'ont pas justement qui ont justement une différence tellement énorme que c'est quasiment inacceptable. 40% de masse musculaire en plus, 30% de masse graisseuse en moins. C'est énorme en fait. Ça, c'est des avantages compétitifs qui sont indéniables pour l'homme. L'extension maximale du genou est 54% supérieure à Alors, celle de la femme. Donc tu même connais s'il transitionne, ben à ce moment-là, on se retrouve avec une tu supériorité. tu sais Ce comment que je c'est peux. décidé? Ouais, vas-y. Comment c'est décidé, le genre du candidat? Enfin, qui peut concourir dans la catégorie homme ou femme? Alors, Tu ça crois qu'ils dépend. mesurent l'extension du genou et les choses comme ça? Alors, ça dépend. Ça Non, dépend mais des voilà. compétitions. Et donc, quand on parle de quelle compétition? Par exemple, si tu Ah, veux, on peut se baser sur les JO. prends un exemple. Moi, Les JO. je Les connais pas. JO alors. Voilà, les Les JO, JO. mettons. OK, on va pas partir sur des ligues nationales ou étrangères, voilà. Si tu veux, Des par JO, exemple, là, c'est commun. Et donc, comment on détermine ça? Par 3 facteurs. Premièrement, test gynécologique. Donc, on va regarder. Voilà. Deuxièmement, test génétique. OK, donc là, on va regarder s'il y a justement alors, des profils qui sont hors normes. Par exemple, Marie-Josée Pérec avait un chromosome Y, mais n'était pas sensible à une certaine hormone, je ne sais plus laquelle. Et ça lui a permis de battre des records de manière à la suite. D'accord? Mais ça avait déjà fait polémique. Et en alors tu sais troisième lieu, que il y a les tests hormonaux. Donc alors oui, tu on sais teste que comme par ça la exemple féminité. On appelle voilà, ça un test de féminité. mais en général, ça tu donnes dans cet ordre-là, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est le premier test que tu fais, c'est tu mesures la testostérone et puis c'est tout. Et Alors, du il n'y a coup, pas ça que la donne testostérone qui est analysée dans les tests hormonaux. par exemple, pour l'athlétisme, aux JO, c'est qu'il y a que ça. C'est le seul Alors, critère. non, au niveau hormonaux, je suis désolé, il y a d'autres Bah, critères qui sont pris en compte, sauf pour les JO. pour l'athlétisme aux JO, il y a que la testostérone. Pour l'athlétisme? Bon, Ouais, je me pour trompe peut-être, l'athlétisme. mais Alors en tout cas, l'athlétisme, je pense que heu, ça rentre quand même dans la catégorie des sports où les hommes seraient favorisés. et d'ailleurs, j'ai trouvé une étude, d'ailleurs je l'ai même pas mis de côté, mais c'est une étude qui parlait de la testostérone qui n'avait pas forcément un impact si prédominant, mais elle pouvait, Oui, par interaction avec oui, en plus. d'autres éléments oui, tout à fait. Non, mais ça, je peux te le concéder, que Mais la donc du coup testostérone ne fait pas tout et que se baser uniquement là-dessus n'est pas forcément ultra pertinent, mais pour autant, moi, je te propose qu'on trouve d'autres caractéristiques qui, justement, nous différencient entre hommes et femmes et à ce moment-là, on essaye de vraiment faire des catégories adaptées. Déjà homme-femme et peut-être une catégorie trans. Moi, ça me dérangerait pas. Et pourquoi les trans ne concourraient-ils pas avec les hommes? En quoi ça dérangerait? alors moi, si tu me proposes une solution pour faire des catégories, basées sur les critères physiques qui donnent un avantage, par exemple, je sais pas, au basket, tu fais des catégories de taille, aux fléchettes, tu fais des catégories musculation du poignet ou j'en sais rien, tu vois? Bah, ou, pourquoi pas, tu vois? Je trouverais ça, ça pourrait avoir un intérêt. Mais, là, la catégorie du genre, je sais pas enfin, je comprends pas l'intérêt de la chose. Je trouve que c'est extrêmement large, ça inclut beaucoup, beaucoup de différences qui sont, un peu vagues. Surtout que, bah, là,
pour l'athlétisme, je t'ai dit qu'il y avait une mesure de testostérone, mais on le fait que dans un sens, hein. Une femme qui voudrait courir avec les hommes, on lui ferait pas de faire de test pour vérifier qu'elle a de la testostérone. C'est pas, c'est pas la question et d'ailleurs, comme je pense que tu le sais, les hommes trans ne peuvent en général pas concourir. Parce que dans la Alors, plupart des compétitions, la testostérone est considérée comme un produit dopant, le fait d'en prendre. oui, C'est oui, non, en mais général assez compliqué. Donc et c'est ça pour ça c'est tout à fait en compréhensible. général c'est admis. C'est pas, en général c'est admis que les hommes trans, bon, bah, ils renoncent à concourir à ça. Mais pour les femmes, ce qui en général est fait, c'est qu'on leur demande de contrôler leur taux de testostérone et donc de garantir que, bah, elles ne sont pas avantagées par rapport aux autres concurrentes, Mais elles sont par un taux avantagées beaucoup par plus d'autres élevé. choses, en fait. Elles sont Bah, avantagées par le volume sanguin, par le fait ouais, que, mais que un le homme les serait poumons soient plus développés, la cage thoracique plus développée, plus grand en moyenne. une une femme Donc cis si, en fait, il y a pas que la qui aurait testo. passé son enfance, dopée par divers produits pour se muscler et qui aurait arrêté 2 ans avant le concours, serait bien plus avantagée que ça et ça enfin, Mais, ça on choque fait pas personne. des bêtes de combat, Bah, on les pique pas dès la naissance. tu Mais crois que non, c'est mais quoi les athlètes olympiques? alors, C'est pas loin de on ça, hein. contrôle leur alimentation, et cetera, mais on va pas leur filer non plus, des produits, dopants. Faut Bah, arrêter c'est avec pas ça. on fait en sorte que ça soit la limite de ce qui est permis, mais il y a des trucs qui sont pas loin. Si tu sors un peu des compétitions purement, physiques, tu vois que très souvent dans les concours, genre, concours étudiants internationaux, un des pays qui est, souvent, largement, dominant, c'est la Chine. Alors pourquoi la Chine? C'est pas spécialement parce que les Chinois sont tous des génies. C'est parce que, là où l'esprit de la compétition, c'est, ben, les étudiants peuvent concourir et pas les professionnels, chercheurs du pays. Bah, la Chine, la manière dont elle l'interprète, c'est on prend un groupe de gens, on les forme exprès pour ce concours, ils apprendront que ça de leur éducation. Ils vont gagner ce concours parce que, bah, dans les autres pays, ils font pas comme ça et hem et vu le nombre de gens qu'on a, bah, on peut se permettre de faire ça. Et bah, c'est clairement pas l'esprit du concours, n'empêche que, bah, ça marche et que ce qui leur permet d'être très bons et bah, c'est ça le sport. Donc quand donc si, il y a totalement des gens qui sont des bêtes de foire et heu, qui sont dopés pendant l'entraînement, qui font en sorte que ça soit plus, que les produits Alors, il y dopants a eu soient des plus cas. là pendant la compétition, parce que ça ils ont pas le droit. Mais factuellement, c'est des gens qui, oui, dont la santé va être ruinée, après. Non, mais je suis bien d'accord, il y a eu des cas dans l'histoire comme, chez la Chine, comme tu l'as dit, ou même la Russie, qui l'a C'est pas carrément il y a eu des cas, institutionnalisé. c'est un C'est oui, oui, non, mais je sais bien. Mais là, dernièrement, on a quand même de plus en plus de contrôles, plus en plus de méthodes scientifiques justement beaucoup plus précises, et on n'est plus dans les années 80. D'accord? On a quand même un peu évolué. alors Donc l'histoire de la après, c'est Chine à que je nous te de mettre. raconte, c'est pas dans les années 80, hein, c'est un truc très récent et ça se fait encore. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais je disais années 80-90, on va dire, c'était l'année vraiment où, enfin les années où ça a vraiment, ils étaient dopés, 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 tu vois? Heu, après, bon, après, on peut peut-être revenir, historiquement, voir à quel moment ils étaient le plus dopés, mais moi je dirais que c'est 80-90. Oh mais c'est pas, Après ça dépend comment on compte de toute façon, oui, ça veut pas dire mais grand-chose. aujourd'hui, je dirais que oui, on est à la limite, comme tu le dis, du dopage dans le sens où ça va être des compléments alimentaires, des choses qui sont à la limite bah, bah, de l'augmentation médicamenteuse, on va dire. Mais ça reste quand même des compléments alimentaires. Moi, ce que je veux pas, c'est que, tu mettes sur le même pied d'égalité, en fait, une femme trans qui change de catégorie, donc qui passe pour les femmes, avec les personnes hors normes
qui ont soit une génétique particulière ou soit un ADN particulier. Ça, c'est pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas, me mettre ça en face des yeux. Pour moi, on doit mettre une scission qui sont la différence intrinsèque entre hommes et femmes sur d'autres points que la testo, que le social. Il y a énormément d'avantages. Je peux te donner une liste, j'ai regardé par exemple, les records du monde qu'il y a eu, dans tous les sports, enfin pas dans tous les sports, mais je lui ai demandé une cinquantaine de sports et dans tous les sports qu'il m'a donné, tous les hommes avaient le meilleur record du monde par rapport aux femmes et la différence c'était, parfois d'une seconde, 2 secondes, parfois, quelques mètres, mais en tout cas, c'était Mais selon le si tu sport, prends toujours à l'avantage des hommes. si Donc, tu prends je ne comprends pas toutes les pourquoi on, sports, permettrait à des hommes 2 secondes, qu'on permettrait au final à des hommes, parce que moi je les appelle des hommes, tant que là on reste dans le sport, OK, ça reste des hommes pour moi. Même s'ils sont sous traitement, ils ont un avantage par rapport aux femmes indéniable, sur tellement d'autres points que tu ne peux pas dire: «Non, c'est pas grave, on les fait concourir parce que, ça existe des bêtes hors normes, dans le sport». Non, en fait, ça doit pas être la règle. Soit on fait une ligue où, les trans concourent ensemble, OK? Là, il y a pas de problème. Soit on permet de faire une ligue commune et là, je te garantis que les femmes vont se faire exploser et il y aura plein d'histoires, bizarres d'attouchements selon les sports, voilà, ils vont se plaindre dans tous les sens. Ça va être du sexisme et cetera et donc il faut vraiment faire des catégories. Dans ces catégories, à la limite, si tu veux, je permettrais même, par contre, aux femmes d'accéder aux catégories pour hommes, si elles le souhaitent, tu vois? Parce que vraiment, c'est plus dur pour elles et si elle arrive, 10e ou 12e de la catégorie homme, elle aura défoncé encore plus les femmes. Mais dans l'autre sens, c'est pas possible parce que justement, il y a un avantage compétitif incomparable. Donc non, je suis désolé, je ne peux moi pas accepter cela. je comprends pas sur quoi tu te bases pour dire ça. C'est-à-dire, est-ce que tu te bases Je sur viens de donner les ta chiffres morale? Non, et mais si tu veux je parle pas au niveau des faits, je parle parce que là, tu évoques une raison morale. Est-ce que c'est mmh ta morale personnelle? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une raison technique, alors, si tu veux, questionner ma morale personnelle, on peut en questionner, mais je pense que la majorité des gens voient cette différence intrinsèque et je pense que, si les catégories, dans le sport sont si peu, enfin, c'est autant étanches, c'est parce que les gens le demandent. C'est une évidence pour beaucoup de gens. Une évidence. alors je sais pas sur quoi tu te bases pour affirmer ça. Je pense que c'est surtout ton doigt Bah, mouillé, ce qui est oui, 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 très logique certainement, mais je te garantis que ça vaut parce mieux que que questionner ma morale, en la fait. la Si tu veux plupart des questionner la la morale de tout le plupart monde, des va gens faire un sondage. voient la plupart des gens, quand ils voient une athlète concourir, ils se disent pas: «Oui, mais attends, quel est son taux de testostérone? Mais peut-être qu'elle est trop musclée, que c'est pas». Non, la plupart des gens, ils voient une femme concourir, ils se disent: «Bon, bah, voilà, c'est une athlète, très bien, c'est, l'athlète de mon pays, je suis content qu'elle gagne» ou, «C'est l'athlète de tel pays que j'aime pas, j'espère qu'elle va perdre». J'en sais rien, enfin, tu vois? Mais c'est pas, Ah, c'est vrai que le mais les sport gens, ils s'en fichent entretient le du chauvinisme. la plupart des oui, ça c'est encore un autre problème, mais la plupart des spectateurs, des spectatrices s'en fichent complètement du, de la enfin, de l'aspect médical, de la condition médicale, exacte, précise des gens. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait, une apparence d'équité, c'est-à-dire que, n'importe qui, enfin, d'avoir l'impression que, les athlètes qui gagnent, c'est les athlètes qui se sont le plus entraînés, ce qui en vrai est pas vrai, Bah, enfin, c'est très c'est un peu très vrai quand même. partiellement vrai, mais ben, c'est vrai dans le sens où quelqu'un qui s'entraîne pas, il gagnera pas, mais Oui, n'importe qui peut pas devenir champion même en s'entraînant, quoi. Mais on est bien d'accord, mais voilà, sans entraînement non plus, tu ne deviens pas champion. Ça, c'est clair, voilà. voilà, mais en comment dire? C'est pas grave que comment dire? C'est pas grave si les gens sont pas, ce que je veux oui, le fait que les gens concourent et soient, aient des particularités physiologiques qui, qui ne se remarquent pas immédiatement, genre, comme Michael Phelps, ben, ça rend effectivement le truc moins juste, mais c'est compliqué de décider de faire une exception face à ça,
sans, prendre une autre décision qui elle-même, est pas forcément juste. Parce que pourquoi on exclut telle personne et pas une autre et pas ainsi de suite? Et là, ben, factuellement, si tu veux exclure les femmes trans, bah, tu vas exclure aussi des femmes cis. Genre, tu as un exemple, tu une sportive, assez récemment, tu as Caster Semenya qui s'est fait exclure de la compétition, alors que c'est pas une trans, hein, c'est juste, une femme qui a un taux de testostérone plus élevé, que la norme et Ouais, sur mais ce à la limite, critère-là, elle moi, a pas je été je je prise. comprends, en fait, que Mais c'est pas tu vois? Mais quand c'est pas tu es quelqu'un hors qui se norme, donne. tu es hors norme, ça, je le comprends, mais tu restes dans ta catégorie, je peux le comprendre. Et elle justement, Mais derrière, elle a pas pu concourir dans sa catégorie. oui, mais On après, lui a justement, refusé. c'est que là, on est en train de mettre de voir où est le curseur. Et donc, il y en a certains qui disent non, certains qui disent oui. Donc, il faut qu'on arrive à se savoir, au final, quelle est la limite de la catégorie. Je pense que c'est logique. Mais si Et tu pour tu nous as apaiser et pour avoir un juste la milieu, créons une la la catégorie rai trans. la Je vois raison que ça, d'être moi. mais la raison d'être de cette catégorie, la seule raison d'être, c'est une raison sociale, c'est une raison de représentation. Donc à partir de là, tu es obligé enfin ton critère, ça ne peut être qu'un critère social. Ça a pas de sens N- d'avoir un Non, critère purement, je prends plusieurs angles sur le même point, en fait. ça J'ai pas qu'un aujourd'hui point de vue sur un, j'ai pas aujourd'hui qu'un seul point de vue un sur homme un point, j'ai plusieurs points sur une vue. aujourd'hui un Donc, homme qui a un- un taux faible de testostérone, ça lui viendra jamais à l'idée de concourir dans la catégorie femme parce qu'il peut se le permettre, parce que son taux de testostérone est faible. Ça n'arrive pas. non, parce que justement, il y a d'autres différences que la testo. Voilà. Mais parce que Voilà. socialement, Donc, moi, j'aimerais aussi cette personne changer un petit peu là, parce n'est pas qu'on tourne en boucle. n'est plus à ça. On tourne Bah, en boucle. Je pense non, qu'il mais faudrait avancer un petit peu. je suis pas sûr Et que tu très bien compris ce que je veux y dire là, mais alors, j'ai très bien compris, et je suis pas si tu d'accord sûr sur de tout toi, il y ça, a en pas fait. de souci, on passe à la suite. Ouais, ouais. Du coup, là, j'aimerais te partager donc une première étude du coup qui a été faite en 2020, je crois, celle-ci. Oui, voilà, 2020, sur l'effet des hormones affirmant le genre sur la performance sportive chez les femmes trans et les hommes trans, impliquant pour les organisations sportives et les législateurs. Donc là, on apprend que, en résumé, les avantages athlétiques de 15 à 31% chez les femmes trans ont affiché sur leurs hormones, sur leurs homologues féminins, avant de commencer à affirmer le genre homme diminué avec la thérapie féminisante. D'accord? Donc ça veut dire que si tu prends des hormones féminisantes, c'est mort, tu vas perdre. Parce que ça te diminue. Si tu es dans la catégorie homme. Par contre, si tu es dans la catégorie femme, ça t'augmente de 15 à 31%. C'est énorme. Cependant, les femmes trans avaient encore une vitesse moyenne de course 9% plus rapide, avec la période de suppression de la testostérone de 1 an recommandée par le World Athletic pour l'inclusion dans les événements féminins. Donc, je mets ça, je sais pas, dans le chat. Vous pouvez aller voir vous-même l'étude, d'accord? Donc, je peux vous mettre directement l'étude. Et Et après j'aimerais qu'on discute un peu de cette étude moi pour voir ce que tu en penses, tu vois. je C'est une contredis pas étude ça, hein. récente qui est tout à fait dans le cœur du sujet. Moi, je contredis pas le fait que, qu'il puisse y avoir des cas, des sports spécifiques et tout, dans lequel une femme trans va être avantagée par rapport à une femme cis, Ah, c'est pas dans des cas spécifiques, c'est dans notamment tous pour les une sports. transition Tous tardive, les sports. parce qu'une transition très, qui a lieu très tôt, Mais ça, c'est c'est immoral, ça. bon, c'est pas tous les sports, arrête, il y a des sports où ça n'a aucun Si dans, sens. dans tous les sports, les hommes sont dominants. Et Tous. non, je suis Tous. désolé, tu prends Ben, cite-moi un non mais sport où là, oui, une mais pas femme a le non, meilleur record du monde qu'un homme. la gymnastique, La gymnastique. oui. Genre le cheval d'arçon, là, les trucs, les Non, je barres suis parallèles, désolé, c'est machin. les hommes. C'est les hommes qui ont les meilleurs scores. Tu Va sûr de regarder par toi? toi-même. Tu Oui, sûr de toi? j'avais regardé en athlétisme, pas le cheval d'arçon, mais j'avais regardé les anneaux. Mais du coup, si Heu, tu veux, on peut regarder tu le cheval d'arçon. tu des épreuves où pour une raison biologique que tu peux assez facilement imaginer, tu ne peux pas faire si tu es un homme cis, classique. Ah, oui, non, mais ça.
Donc tu vas pas me Ça, dire je que suis les bien hommes sont d'accord. plus forts là-dedans, ça n'a pas de sens. Mais C'est voilà, moi par contre, c'est juste, moi je trouve ça voilà, embêtant, en tout par cas, exemple, que le papier que tu m'as ouais, mis là, il parle spécifiquement de sports qui sont, qui sont sur de l'athlétisme, donc des trucs, directement, où oui, on peut comprendre facilement que ça porte un avantage. Mais pour des sports genre, les échecs ou, ah oui, mais j'ai bien dit au début course qu'on de jambes, n'allait pas désolé, s'attarder mais sur, les fléchettes ou le billard. C'est absurde. C'est heu, évident que là, il y a pas de différence intrinsèque. Mais parlons des choses sportives comme, la boxe, l'athlétisme qui est très pertinent, plutôt que de trucs qui n'ont rien à voir dans le débat. bah, Enfin, s'il te plaît, il y a des cas quand restons même, focus. il y a des cas vachement limites quand même. Tu peux pas juste dire qu'il y a des cas Alors évidents et quel des cas, cas par exemple, tu genre le veux? Quel golf? cas? Non, le golf, c'est accessible autant qu'homme, que femme, hein, je vois Bah, pas le pour ah limite, on peut taper plus fort en tant qu'homme, si quand même. Mais la précision, tu vois, pour c'est autant, pas, on l'a pas forcément. Donc je pense qu'on pourrait même dans le golf, on peut les faire non, concourir mais entre hommes et femmes. tu Je me verrais disais pas le qu'il y avait problème, tu me disais qu'il y avait des avantages à la limite. dans tous les Bon, ouais, domaines, faudra y dans réfléchir. strictement tous les domaines. Alors, visiblement non, il y a quand même Alors oui, des cas alors quand où tu regardes quand tu regardes dans tous les sports, physiques, oui, dans tous les domaines de sport physique, oui, dans les fléchettes, non, évidemment. C'est une évidence. Dans le golf, je pense pas qu'il y ait de différence si importante, mais on pourrait peut-être en juger. Peut-être que certains hommes font plus de trous en un que les femmes, par exemple, mais je connais pas trop. Cet après-midi, on a parlé un peu des échecs. Donc, au niveau des échecs, je suis désolé, mais les femmes sont très très bas au niveau du Hello par rapport aux hommes. Donc, non, mais c'est pas c'est dommage. Même la meilleure le femme domaine est le domaine 43e française. Donc tu vois, en fait, on est oui, je loin de sais, rattraper les hommes. là, tu es en train de faire de l'ipsédixitisme, c'est ce que les gens t'ont dit de faire avant et tu le répètes. Mais D'accord, mais ça mais n'empêche que tu tu me sais voles bien mon que mot et c'est pas gentil, premièrement. Et puis ça n'empêche que et ça n'empêche que c'est une vérité. Je veux dire, si tu veux parler des échecs, ça n'a rien à voir avec le débat, mais on peut en parler. Et du coup, on se retrouve avec une joueuse qui, normalement, devrait être dans les top 10 de France. Il y avait une égalité réelle, mais ça n'est pas le cas. Elle est 43e des joueurs actifs et 54e des joueurs français au total. Et dans le mais classement c'est pas, mondial, elle est, de tous les joueurs, faut comparer 1623. Elle est faut loin des comparer, premiers. oui, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que si jamais tu as, D'accord, donc restons dans le si jamais sport dans physique, ça serait bien. si jamais non, mais si jamais dans ta compétition pour 100 hommes 100 athlètes hommes qui se sont entraînés, toute leur vie pour être champions du monde, tu as, 2 femmes qui ont fait ça, bah, ouais, statistiquement, ça va être assez rare que, Alors, je dans suis tes d'accord. options, tu vas pas Je en suis avoir beaucoup. d'accord que tu en Mais, auras beaucoup, beaucoup moins. Mais par contre, tu devrais avoir des aberrations statistiques de style des femmes qui, justement, ont le même niveau que certains hommes et ben, font le même sport et du coup sont au même niveau que les hommes. alors, tu Mais tu pourrais n'as pas avoir ça. des Dans oui, tous parce les que sports, pour tu as ça une nette oui, différence. parce que Donc au pour final, même si elles le font plus, même si elles heu, sont plus nombreuses à le faire, on se retrouve quand même alors avec une différence. ces aberrations statistiques, comme tu dis, pour en avoir, faudrait faire des mesures et il y a pas de mesures qui sont faites. Il y a juste des compétitions et la compétition, je suis Oui, désolé, mais on devrait voir au moins quelques c'est pas femmes dans une le top 3, dans le top 4. Je sais pas, normal. bah, Et pourtant, non, est-ce elles que sont des vraiment compétitions basses par oui, mais rapport à. il y a pas de compétition mixte de la plupart des sports, donc c'est normal que tu Ben les oui. observes pas et Alors, pour qu'il y en comparons ait les un temps. Je veux dire, en athlétisme, comparons des temps. Et là, tu vois que, ben, par exemple, Usain Bolt court à peu près une seconde plus vite sur la même durée qu'une femme. et C'est comme ça, on n'y peut et rien. pour le 100 mètres, je suis relativement d'accord que c'est, comment dire? Que c'est plus, que ça porte un avantage d'avoir des, D'accord, donc en fait, tu es d'accord avec moi pour dire que dans certains sports, on ne devrait pas faire concourir les transféminins dans les catégories femmes, non, mais non, dans d'autres, si. Donc, non, c'est-à-dire qu'on non, est d'accord sur les deux points que sur certains sports, il n'y a pas de je pense problème, que tu peux mais avoir sur un la avantage. majorité des cas physiques, on ne le fait Moi, pas en fait. je pense que tu peux avoir un avantage à être un homme cis par rapport à une femme cis, tu vois? Ça, j'ai pas de souci. Hem, mais je pense que la raison d'être de faire des catégories de genre pour la compétition ne justifie pas que, tu sépares selon
des critères chelous, qui sont pas les critères sociaux. Pour moi, la si tu veux faire une séparation, selon les genres, ça doit être fait selon des critères sociaux, sinon ça n'a pas de sens. Donc, visiblement, j'ai l'impression que tu es Pour moi, attaché c'est au fait physique, ça qu'il y doit ait rester physique, mais bon. j'ai l'impression que tu es attaché au fait qu'il y ait 2 catégories, hommes et femmes. Bon, je comprends, tu vois? Je suis Alors moins ça n'a rien attaché à que voir toi. avec ma perception de l'homme Je ou de suis la femme, je suis oui, ça mais a à c'est voir avec ma voilà. perception du sport. Mais Le oui, sport en tant que ça, il y tel a pas de n'est souci. pas homme ou Mais du coup, femme en pourquoi tant que tel. tu C'est pourquoi pas forcément ça, tu en fait, c'est pas le voilà, cœur du sport. Laisse Félix prenons développer un s'il te plaît. sport, genre purement physique, genre mettons le 100 mètres. Donc moi, j'ai l'impression que toi, Ou la heu, boxe, hein, c'est tu beau, hein. voilà, ou la boxe si tu veux. Mais la boxe, c'est compliqué parce qu'il y a des catégories de poids aussi. Prenons juste le 100 mètres. Pour toi, le 100 mètres, j'ai l'impression que pour toi, ça a du sens de faire des catégories, hommes et femmes. Je me trompe? Oui, parce que si tu mets un Usain Bolt à côté de la meilleure mondiale, bah, il ira toujours premier et du coup, elle va être, Voilà, donc du coup, elle va pour toi, la peut-être pas raison de se ces donner à catégories 100%. pour toi, la raison de ces catégories, c'est parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs d'un côté que de l'autre, c'est ça? Bah oui, et du coup, OK, pourquoi les bah, faire du coup, concourir ensemble? je te propose une autre catégorie, c'est tu prends les gens qui ont, comment dire? Les gens qui se sont pas entraînés, de leur vie. Tu vois, tu prends d'un côté des gens nuls qui s'entraînent pas et qui sont genre que des obèses, tu vois? Des gens, qui sont en fauteuil roulant parce qu'ils ont trop mangé et de l'autre côté, tu prends les sportifs normaux et tu fais 2 catégories. Tu dirais: «Bah, ouais, il y en a qui sont plus forts d'un côté que de l'autre, c'est normal qu'il y ait 2 catégories», sauf que ça a pas de sens de faire ça parce que enfin, je suppose que tu trouverais ça con de faire ces catégories-là. Bah, moi, je te dirais qu'on doit avoir des catégories qui peuvent être rediscutées. D'ailleurs, ça dépend des fédérations. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure sur les JO ou d'autres fédérations. Si on repart sur le cas de la boxe, qui je me suis un peu renseigné d'ailleurs, il y a 17 catégories de poids pour les Et hommes. Et il y en a que 5 pour les femmes. Donc c'est pas normal. C'est pas mais normal qu'on oui, ait autant de différences. non, mais je comprends que mais ça, je vois Autant de pas pour différences. moi, c'est là, on s'égare du truc. Moi, tu es d'accord que pour le 100 mètres, ce est-ce que non, imagine pour le 100 mètres, on décidait de faire une catégorie gens qui font plus de 100 kilogrammes, tu vois? Et qu'on séparait en 2 catégories comme ça, gens qui font plus de 100 kilogrammes et gens qui font moins de 100 kilogrammes. Ouais, Est-ce que ouais. est-ce Et que puis ça ça, ça on te pourrait paraîtrait mettre des 150 kilos, ça pourrait être est-ce que rigolo. Pourquoi faire ça en fait? est-ce que ça te paraît non mais tu es d'accord, ça te paraît très bizarre? Non mais le poids n'a rien à voir en fait Non avec mais le sport. tu es Encore une d'accord fois, tu es je d'accord ne que veux pas pour le séparer 100 les mètres gens de manière sociale. tu Je es veux les d'accord que séparer pour de le 100 manière mètres sportive. Tu es d'accord que pour le 100 mètres, faire plus de 100 kilogrammes, c'est un désavantage? Tu as jamais vu de champion de 100 mètres qui faisait plus de 100 kilogrammes? Ouais, mais ça serait rigolo, non? C'est, peut-être, mais donc du coup, a priori, enfin, j'ai l'impression que tu es quand même ça te paraît quand même bizarre comme idée, de faire une Bah, catégorie gens qui font plus de 100 moi, kilogrammes. je te dirais que Et réponds-moi les oui ou 100 non, kilos, arrête les de 100 kilos, pour mettre tes moi, mains n'ont aucun sens. Tu n'as pas à voilà, séparer les gens de manière sociale, je le redis, c'est ça. tu dois les séparer de manière sportive. Et sportivement, donc physiquement, les hommes et les femmes sont différents. Donc socialement, j'en ai rien à foutre de ton idéologie. Le problème, c'est que derrière, tu viens nous obliger à détruire beaucoup de records féminins qui étaient détenus par des femmes. Et aujourd'hui, ne peuvent plus être battus par des femmes parce qu'ils ont été remportés par des transsexuels qui se retrouvent à avoir justement détruit tous les records. Moi, ce que je me pose comme question, c'est combien ça coûte un traitement hormonal et combien ça va leur rapporter d'être top 1 dans leur sport alors qu'ils étaient derniers quasiment. Non, je suis désolé, Et c'est pas normal. Et on tu devrait pouvoir se dire passes pas pourquoi de on permet dernier à à top 1 ces avec hommes une transition, devenus à moitié femmes, parce que on ne devient pas ça complètement marche. femme, ce n'est pas possible. On ne Non mais, devient pas femme, on ne devient que partiellement femme. c'est que On a une apparence de femme, c'est pas un mais argument comme j'ai pu dire dès le d'équivalence début, il y a François, des différences ça va intrinsèques. pas, Voilà. Donc Vas-y, non, on ne peut pas faire concourir des femmes avec des hommes avec des femmes. C'est comme ça. Et pas des trans avec des femmes. On ne peut pas. on comprend. Alors, c'était vachement audible jusqu'ici, on va essayer de faire en sorte que ça continue. Vas-y, Félix, on te laisse répondre.
Bon, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais juste, balancer des trucs transphobes qui n'ont pas de rapport avec le sujet, ça Mais n'est ça n'a rien à pas voir avec le ça n'est transphobe, pas en un fait. argument. C'est toi qui veux ramener ça au Non, social. mais c'est toi qui dis, voilà, ce ne sont pas des femmes, machin. Heu, Alors non, ce ne seront Peut-être pas que tu le jamais penses, à 100% des mais c'est femmes. pas Non, non. non, mais c'est peut-être que tu le penses, mais c'est pas le Alors oui, je t'ai donné des ce n'est chiffres pas tout à l'heure qui le ne peuvent pas être modifiés par les ce n'est hormones. La tension du genou, la cage thoracique, le volume sanguin, ça ne sera pas changé par non, les hormones. quand on Donc ça, parle tu de resteras en partie un homme. Je n'y peux quand rien. alors C'est la réalité. je Mais c'est suis pas moi pas qui ne oui, veux pas l'accepter, c'est la oui, mais réalité. est-ce que oui, mais dans les données que tu m'as dit là, tu n'inclus pas les trans. Tu fais des mesures générales sur les gens Oui, j'ai bien dit c'était entre hommes et femmes des la différence. Oui, c'est voilà, pour montrer qu'il y mais a une tu as différence. Je vais pas mettre les trans oui, dedans. voilà, Évidemment, mais les du trans coup sont selon leur oui, sexe mais d'origine dans la moyenne oui, des hommes ou des femmes, ça heu, dépend. une femme trans est pas a pas, a pas une biologie a pas la même biologie qu'un homme cis. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas juste un homme cis. Il y a des changements qui s'opèrent avec la transition. Enfin, tu as les changements hormonaux, mais tu as plein d'autres choses, qui vont avec. Ah, tout à fait. Typiquement, Par exemple, pour les femmes qui deviennent hommes, il y a une augmentation de la prise musculaire, alors qu'en inverse, il y a une perte de masse musculaire. Oui, il y a un effet. voilà, mais Oui, enfin, je ne nie pas le contraire. il y a des vrais changements Mais et là, du je coup mets dans le chat toutes les différences. Là, je mets juste un petit screenshot là pour montrer le pourcentage de chaque différence entre hommes et femmes. non, Et mais ça, c'est aberrant dans certains cas. ça va dépendre de plein de choses, tout ça. Tu as des, parce que Mignon. comment dire? Là, ce que tu mets, comment dire? C'est pas, déjà, c'est pas individu par individu, parce que là, ce qu'il faudrait, en fait, c'est pas comparer la moyenne de la population, c'est comparer, le top 1 de la population dans chaque catégorie. Parce qu'en vrai, ceux que tu vois dans les athlètes olympiques, c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment les gens, D'accord, mais on verrait sûrement une différence peut-être plus mais, mince, mais ça n'empêcherait pas que pour voir en fait d'une manière générale, il faut regarder la plupart des gens. Oui, les athlètes entre eux seront peut-être plus réduits dans ces écarts-là, mais il y aura quand même une différence intrinsèque dans, par exemple, dans la force de préemption qui permettra peut-être de taper plus fort dans une balle au tennis. Le fait de tenir encore plus fort ta raquette, ça va pouvoir l'envoyer plus dans la bonne direction ou plus fort, etc. Il y aura toujours un avantage. Et tu oui, ne veux pas le mais reconnaître. Tu veux te non, fixer sur non, ce ton serait juste wokisme qui est non, mais idéologiquement tourné. Mais si, qui est idéologiquement tourné vers l'inclusion. Mais je ne te dirais que c'est très bien, mais pas dans le sport. non, mais L'inclusion a là, une les chiffres que tu non, me dis, c'est des l'inclusion a une pour des limite. hommes Pour cis. moi, dans le sport, elle doit être fixe. C'est tout. Et Là, ce que on doit ouais, peut-être discuter non, sur mais où est-ce qu'on met le curseur, mais voilà, c'est tout. les exemples que tu me donnes pour une femme qui a fait sa transition, bah, elle les a plus ces avantages-là. Peut-être qu'elle en a Alors, gardé quelques-uns, mais tu déjà comprends pas ça en fait. dépend déjà J'ai ça beau dépend répéter du plusieurs moment fois, mais bon, c'est pas grave. ça non, mais déjà ça dépend du moment où la transition a eu lieu et même quand enfin, tu vois, c'est pour toi, tu vois ça comme enfin, de manière essentielle, quelqu'un, ne pourra jamais, comment dire? Ne pourra jamais faire une vraie transition, mais ça n'est pas, comment dire? Ça n'est pas exact. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si jamais on exclut selon des critères biologiques, bah, on exclut en fait, surtout des femmes cis qui ont le malheur d'avoir des critères qui font qu'elles biologiquement, elles sont techniquement plus proches que les hommes que ne le sont les femmes trans, quoi. Je vous dis juste que voilà, il est Et tu 21h16, donc il reste 35 minutes avant le début des conclusions. en fait, tu peux pas avoir un critère biologique qui exclut les femmes trans, mais qui n'exclut pas certaines femmes cis. C'est pas possible. Tu es obligé de passer par du social si tu veux avoir ça. Non, je suis pas obligé. Je peux accepter qu'il y ait des cas hors normes dans les catégories hommes ou femmes,
parce que sinon, au final, je serais obligé de dire un homme, c'est jusqu'à tant de testostérone. Ceux qui sont au-dessus, ben, du coup, ils n'ont même plus le droit de concourir. Non, je ne veux pas être aussi euh, stigmatisant que ça. Je veux vraiment faire concourir les hommes ensemble, les femmes ensemble, même s'ils sont hors normes. Mais par contre, ne pas baiser le game avec un trans qui viendrait justement ben, tout fausser. C'est une aberration. C'est pourquoi demander ça? Juste pour te faire plaisir, toi et ta petite morale. Non, c'est inacceptable. Le sport est plus grand que tes idéaux. Je le redis, le sport est plus grand que tes idéaux. C'est pas normal de vouloir modifier le sport au point de juste te dire, putain, je me sentirais mieux après. Qu'est-ce que t'en as à faire qu'un trans court avec des femmes? Qu'est-ce que ça va te changer dans ta vie? Mais par contre, elle va pouvoir niquer tous les records, il n'y a pas de souci, et puis elle va être glorifiée. Alors que celle qui mérite d'être à sa place ne le sera pas. Non, le sport est plus grand que tes idéaux. Bah, là, ce que tu me dis, c'est un idéal techniquement, donc ça a pas de enfin, tu vois? C'est Oui, je te dirais que le finalement ça sport est un finalement idéal en ce lui-même. ce que Oui, tu ça dis en s'appelle fait, la c'est compétition, le dépassement de soi-même, et ça ce ne que tu changera pas. ce Il que y a tu plein de dis, choses c'est que tu juste peux que attribuer au tes sport, mais idéaux qui ne changeront pas. sont plus grands que mes idéaux, c'est ça que tu dis en fait, c'est pas le sport. Non, les Le idéaux sport, du c'est juste sport. Moi, mes idéaux, sont tout autres. Les non mais idéaux du sport, par contre, ils sont c'est les communs. idéaux que toi Le tu dépassement de reconnais dans le soi-même, mais sport. par contre dans des catégories semblables. C'est les idéaux que toi tu reconnais dans le sport, mais tout le monde n'est pas du même avis quoi, ce à ce sujet. Mais il y a pas de souci, hein, tu as le droit d'aimer le sport pour cette raison-là. Moi personnellement, enfin, si demain on me dit: «Bon, on arrête les compétitions sportives parce qu'on en a marre», je m'en fous, tu vois? C'est pas, ça va rien changer pour moi et tu vois, typiquement, j'ai aucun problème à ce qu'on considère que, quelqu'un qui prend de la testostérone, qu'on lui interdise de concourir, pour cette raison-là. Pour moi, il y a pas de c'est pas un c'est cohérent si on considère que c'est un produit dopant. Tu remarqueras que voilà, j'ai pas de souci avec ça. Le souci que j'ai, c'est si jamais on est dans un mindset où on veut, comment dire? On veut exclure les gens sous prétexte qu'on les perçoit pas comme, voilà. Si tu prends, plus ré le dernier, dernier truc qui a fait parler de lui, enfin que j'ai trouvé, c'était pour de l'escrime. Alors l'escrime, on pourrait discuter de est-ce que c'est un avantage, d'être un homme ou une femme? Bon voilà, peut-être qu'il y a un avantage à être un homme, mais en l'occurrence, il y avait, une athlète, trans qui concourait donc dans la catégorie femme, mais qui visiblement remplissait les critères de la fédération où elle était et dont une des adversaires a refusé qu'une des adversaires a refusé de combattre et ce qui lui a valu l'exclusion. Donc ça a un peu fait parler. Moi personnellement, je considère qu'à partir du moment où la fédération a établi des critères, heu, quels qu'ils soient et puis que, bah, là cet athlète, visiblement les remplit, il y a pas de raison de l'empêcher de concourir, quoi. C'est, ça n'a Bah, pas vraiment de sens. j'ai beau répéter les mêmes choses, mais tu me les entends pas. C'est dommage Mais que non, mais là, pour toi, ça tu parles de s'efface, non, pour mais là, toi, les différences comme ça tu dis que s'effacent c'est au nom d'un les point de détail. sportifs C'est tu juste dis que une c'est personne les qui idéaux dit, moi, sportifs, je mais décide n'empêche que là d'être femme. mais du Tu coup, vois? ça veut dire que pour toi, la fédération, donc là, en général, c'est la fédération états-unienne d'escrime. Pour toi, elle sait pas ce que c'est que les idéaux sportifs, du coup? Alors, je ne dis pas le contraire, mais je pense que la politique étant très liée avec le sport, parfois ça déborde un peu. Et là, je trouve que le sport s'est fait écraser face à la politique. Et oui, on retrouve trop d'influence, Je pense que c'est une décision d'acceptation, etc. je pense que c'est Alors une que décision je politique. pense qu'intrinsèquement, non, nous sommes différents et il doit y avoir une limite. Et si tu veux une autre limite morale, je pourrais te dire que ben, qu'est-ce qu'on enseigne au final aux enfants? Ben, si t'es un homme, vaut mieux que tu fasses la transition, tu auras plus de chances de gagner dans le sport. C'est quoi l'image qu'on donne en Tu as fait déjà là? vu quelqu'un C'est quoi qui qu'on donne tu l'image aux enfants? as déjà vu quelqu'un qui défendait sérieusement ce discours? Ben oui, toi.
Tu es en train de défendre Non, le fait moi qu'un j'ai jamais dit à un personne trans peut concourir avec les femmes et au j'ai final va jamais propager le j'ai message jamais que, dit à ben oui, ça, au final, il y aura plus d'intérêt de se transitionner parce que après, oh, tu seras un putain la alors, tête. je n'ai Non, c'est jamais pas comme soutenu ça le en fait que ça discours marche. je n'ai Oui, jamais oui, non, soutenu ouais, le bon. discours en disant Tu vois vers à quoi un ça homme: nous «Tu amène en devrais» fait. non mais j'ai jamais soutenu le discours en disant à un homme: «Tu devrais transitionner, tu auras plus de chance». Jamais. Non, mais la logique, elle est là en fait. Elle est déjà Non, implantée. Si tu acceptes c'est ça, pas la ça logique, elle est là, permet les dérives. Ça permet les je n'ai pas dérives. dit ça, Donc personne n'a dit empêchons ça. les hommes trans de Personne n'a dit concourir. ça, en fait. Personne ne donne ce conseil-là. C'est une dérive qui n'existe pas. Je te garantis que c'est dans la suite logique, de ce que tu vas nous proposer, de ce que tu es en train de nous proposer. Là, tu es juste en train d'essayer de dire: «Voilà, c'est bon, on les fait accepter dans la catégorie femmes» et demain, ce sera quoi? Non, moi, je Là, te dis: on limite les choses et on fais un met manifestement. les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, parce que justement, on n'a pas le choix. Tu me fais un Sinon, c'est magnifique, fausser le game. cas d'école de la pente glissante, qui se repose sur pas grand-chose, en fait. C'est juste, bah, aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ç sauf qu'aujourd'hui, c'est tu exagères l'état d'aujourd'hui et bah, l'état de demain, en fait, ça fait des décennies qu'on dit que ce sera ça demain et non, c'est pas dans ce sens-là que ça va, en fait. Donc moi, j'attends quand même des sources de ta part, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien eu de ta part. Donc tu m'as parlé Non d'arguments, mais, moi je t'en ai tu as donné. Je pas t'ai donné des arguments solides. Qu'est-ce que tu as de ton non, tu côté? m'as pas donné des arguments solides, tu m'as donné Ah, je t'ai des donné chiffres. des sources solides. Maintenant, qu'est-ce J'ai que pas tu as de ton moi côté? tes chiffres, ils me vont très bien, ils contredisent pas ce que je dis et j'ai pas de souci avec ça. Mhm. Mais je Bah moi oui, si non, si oui, là, ils sont je peux solides. te fournir des sources s'il y a quelque chose que je te dis qui te paraît, comment dire? Qui te paraît faux ou qui te semble Alors douteux. oui, ce qui me Je peux te paraît fournir très des faux, par exemple, je peux te c'est fournir des comment sources, on pourrait dire et des qu'un homme, articles. comment on peut dire qu'un homme peut concourir avec les femmes, parce que le social passe avant. Est-ce que tu as une source comme quoi ce serait plus important, par exemple, pour ceux qui regardent, qui regardent ce sport, pour eux? Est-ce que tu as une étude là-dessus, par exemple? Parce que toi, tu as affirmé tout à l'heure que socialement, c'était plus important pour les gens que, pour moi, ce que je dis, la beauté du sport passe par la compétition et donc Alors l'égalité. j'ai pas d'études qui montrent hem, que quelqu'un qui voit une femme concourir dans la catégorie des femmes, attends, parce que je comment je vais le formuler? J'ai pas d'études qui montrent que, une femme reconnue comme une femme par les spectateurs va générer une réaction différente que, hem, une autre femme reconnue comme une femme par les spectateurs, mais qui, a opéré une transition au cours de sa vie. Tout simplement parce qu'une telle étude serait absurde, ça n'aurait aucun sens à mener. On sait très bien que le Mhm. résultat sera oui, parce que c'est une question tautologique. La question, elle est idiote, en fait. Si on obtient faux à cette question, c'est qu'on a mal fait l'expérience. C'est à peu près aussi idiot que de dire, est-ce Donc toi, que selon les toi, quel serait le résultat de cette expérience? bah, bien sûr que ça renverrait qu'il y a pas de différence parce que tout simplement, par définition, on a posé que c'était quelqu'un qui était perçu socialement comme une femme, dans la condition. D'accord. Donc bah oui, les Donc, gens perçus non, mais socialement attends, comme des quelqu'un femmes sont perçu perçus socialement comme une socialement comme femme des qui femmes. concourt avec d'autres femmes. Les gens vont Ben, te répondre selon toi, parce que tu n'as pas d'études, hein, donc selon toi, ils répondraient, ah oui, c'est une évidence, ils sont égales et égaux. Non, je suis pas d'accord. par La définition, plupart vont te répondre justement, non, non, ben non, c'est bizarre, ils seront pas égaux, ils seront jamais égaux. Et moi, je non, peux te le dire par justement, et je définition, pense que il la y a pas majorité de des gens qui nous écoutent non, sont mais en là train de se dire ça dans leur tête. tu confonds une mesure avec un sondage d'opinion. Par définition, quelqu'un qui est perçu comme une femme, c'est quelqu'un que Hmm. les gens identifient comme une femme, Oui, oui, socialement. elle a une paire de Voilà. seins, ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais pas forcément, tu as des femmes qui ont pas beaucoup de seins, c'est pas, Non, non, mais oui, je comprends. On la voit voilà. comme une femme, je comprends. Ok. Voilà, c'est quelqu'un, tu le croises, tu dis: «Bon, bah, bonjour madame» et puis tu poses pas la question. Voilà. Bah, il y a plein de gens comme ça, y compris des gens, qui sont nés hommes, qui voilà, y compris des gens qui se reconnaissent comme hommes, mais qui sont quand même perçus comme tels et c'est pas, ça choquerait personne de voir quelqu'un comme ça concourir dans le du côté femme d'une Alors compétition toi, tu dis ça choquerait tant personne, mais j'en suis pas qu'il y a certain. pas C'est tant toi qu'on qui le sait l'affirme pas ça.
mais tant qu'on le sait pas, je vois pas pourquoi ça te choquerait. Alors, ce que l'on sait, en fait, c'est que la plupart du temps, quand il y a il y a une histoire comme ça qui défraie la chronique, oui, la plupart des journaux s'emparent de l'affaire. Quand c'est de homme vers femme, pas dans le contraire. Là, il y a justement une absence, on n'en parle même pas, tu vois, limite. Parce que justement, ben, dans beaucoup de sports, elles sont pas acceptées, et puis quand elles le sont, ben, elles font pas des miracles. Et donc, il y a bien une différence intrinsèque qu'il ne faut pas négliger. Donc oui, il y a un avantage quand tu passes d'un côté, il y a un désavantage quand tu pars de l'autre. Et Alors, tout le monde fait cette différence, tout le monde. c'est Et pas tu oui, essayes mais de faire passer de force par oui, mais idéologie que les gens socialement c'est plus accepté. non, mais Non, justement, tu n'as aucune étude qui si prouve tu ça et si tu tu quel l'avances avec ton doigt mouillé. Voilà. non, mais ce que je veux dire, c'est non, parce que moi, ce que j'énonce là, c'est vraiment une banalité extrême, hein, c'est vraiment tautologique. Il y a pas besoin d'études pour étayer de la tautologie. C'est juste, enfin, je vois même pas comment tu pourrais mener une expérience là-dessus tellement Bah, ça n'a pas déjà, de sens. regarde le nombre d'articles qui naissent quand il y a une affaire comme ça. C'est pas pour rien que les gens s'insurgent. C'est parce Non, mais que les c'est non, c'est les inacceptable moralement. Et les toi, tu essayes de me dire que les gens, moralement, les gens l'acceptent. Non, non, mais les les gens gens ne l'acceptent s'insurgent pas. les gens s'insurgent quand la personne n'est pas socialement perçue comme une femme. Mais c'est pas vrai Ou ça. alors ou alors Quand on quand on veut sait que c'est monter un une homme qui a transitionné, on dit non, là déjà c'est pas normal. Le simple fait de le savoir, même si je le perçois comme une femme, le simple fait de le savoir me dit que, bah non, il y a quand même une différence. Dans le sport, on peut pas faire ça. Tout le monde sera d'accord. Peut-être que dans d'autres secteurs, on peut se mettre d'accord sur qu'on a une certaine inégalité. Il n'y a pas de problème. Mais pas dans le sport. alors je comprends pas pourquoi le sport Parce aurait qu'on a quelque des chose différences de physiques, un dimorphisme fondamentalement sexuel différent, évident. voilà. Oui, mais dans ce cas-là, tu devrais aussi faire la différence dans d'autres trucs. En l'occurrence, la raison pour laquelle, Oui, dans je le fais la sport, différence. on Une femme est fait les moins apte catégories, à être bûcheron, par exemple. Oui, je non fais la mais, différence. la raison pour laquelle Ce sera plus dur pour elle. on fait une différence de catégorie, c'est parce qu'il y a une problématique de représentation. Parce on veut donner une certaine image. Mais du coup, c'est juste une question d'image, en fait. Si jamais c'est une Non, c'est une transgenre question qui d'égalité passe dans le sport ans de et qui est compétition. perçue comme telle. Non, mais le sport, ça a jamais été équitable et enfin, faut arrêter avec ça. Il y a un moment, tu as Alors pourquoi des on fait des catégories alors si on ne veut pas que ce soit plus équitable et possible? pour que ça On paraisse n'aurait pas fait de équitable. catégorie, on aurait mis des poids plumes avec Non, des mais poids lourds et il n'y le aurait but, pas eu de c'est pas que problème. ce soit équitable, c'est que ça paraisse équitable et puis c'est Ben aussi pour oui, le spectacle, bien sûr. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir, et puis on peut aussi vouloir représenter des types de corps différents. On peut vouloir que, peut aussi juste y avoir des raisons idéologiques de dire, à tel sport, idéalement, on voudrait qu'il y ait, les athlètes soient plutôt de telle et telle forme, donc on fait des catégories pour qu'ils puissent concourir. C'est pas, tu vois, ça a pas vraiment de, par exemple, tu vois, pour la boxe, si jamais il y avait pas de catégorie de poids, bah, tous les champions de boxe, ce seraient des grosses machines, des voilà, poids lourds. ouais, ce Ben oui. seraient des poids lourds et bah, du Au coup, judo, ce serait Teddy Riner, évidemment. Ben oui, voilà et il aurait été pour tout le monde. si tu veux un sport où on veut favoriser ce type de physique, bah, tu prends par exemple le sumo. Voilà, bah, dans les Alors, sumotori, c'est tous des grosses justement, non. masses. Bah, Là, tu si, te dans le trompes parce que j'ai un sumotori, ami qui connaît un peu le Japon et justement, là, dernièrement, il y en a un petit nouveau qui vient d'arriver qui fait 74 kilos et qui est en train de défoncer tout le monde. Et ouais, il mais va à l'encontre des pronostics ouais, que le poids est plus important que la technique. oui, mais Donc, t'inquiète voilà, pas qu'ils désolé, mais une fois, tu te t'inquiète trompes. pas qu'ils vont Donc, pas tu passes tarder à ton temps à trouver te un tromper sur le débat, mais bon. non, mais t'inquiète pas qu'ils vont Essaye trouver d'avoir un raison moyen sur au moins de une chose, ça serait bien. mais laisse-moi, laisse-moi parler. T'inquiète pas qu'ils vont trouver un prétexte pour dire qu'il rentrait pas dans les cases et que ça marche pas. C'est pas, comment dire? Le L'idée ou alors ils vont faire une catégorie exprès pour qu'ils changent pas toute la philosophie du truc. Le sport, c'est aussi ça, c'est pas juste un truc c'est pas du tout un truc équitable, en mode,
voilà, libre marché et puis que le plus compétitif gagne. C'est pas du tout ça. Ah C'est, bon? C'est quoi bah, alors? non, pas du Alors tout. explique-moi le sport. Selon Félix, c'est quoi le sport? Bah, comme je t'en parlais au début, c'est, de ce côté-là, c'est une forme d'affrontement, une manière non violente de D'affrontement, combattre. ouais, Voilà, de d'accord. faire le Mais concours de qui est le plus voilà. l'affrontement, tu Et le trouves normal quand, par exemple, tu prends certains compétiteurs de MMA qui sont passés féminins et bah, qui ont absolument défoncé tout le monde? je trouve ça Tu trouves je c'est trouve ça équitable que justement on détruise au final la réputation et l'avenir, la carrière de femmes qui auraient pu accéder au plus haut poste de leur sport, enfin leur plus haute comment on dit, plus haute récompense de leur sport et n'y ont même pas eu accès. Je tu trouve ça tu trouves ça complètement équitable inacceptable, en fait. quand l'équipe de Moralement, tu ne penses pas à eux. Tu ne tu trouves penses qu'à ça ces équitable quand elle, qu'à ces personnes trans et c'est pas normal. tu trouves ça équitable quand tu as le PSG avec l'argent des Qataris qui a recruté les Alors meilleurs ça, joueurs à je suis bien l'international? d'accord avec toi. Voilà. Là, c'est une question de pognon. On est bien d'accord. Là, Le football, ça, par contre, il non y a mais du pognon derrière et donc je là, c'est pense que comme le football américain, le non hockey. mais Il y a certains sports qui sont un peu truqués par le pognon. Ça, je suis bien non mais d'accord. Il y a les non mais équipes sont tous les pas sports du en tout. fait. Par contre, Félix, on Il reste y a pas bien de sur un sport individuel et pas sur les bah, sports collectifs, parce que les sports c'était pas collectifs, dans le on est bien sujet, on est d'accord, c'est d'accord. quand même l'équipe, c'est beaucoup plus complexe. Donc, C'est pas dans le restons sur les sujet sports de individuels. bah, justement, moi je trouve pas que ce soit légitime d'enlever les sports collectifs. Je pense Ben, il y a pas de différence tu fondamentale. prends l'équipe de France féminine qui a fait un match contre les juniors de l'équipe nationale et elles se sont fait laminer par les juniors. Non, Et c'était pas les peut-être, juniors, c'était mais juste après les juniors, les c'est pas cadets ou un la truc comme ça. c'est pas la Ou question, je vois pas vraiment le les rapport. Ce que Beh, je veux parce te que dire en fait, même ce que je plus veux te dire, jeunes, en c'est fait, que elles se font défoncer parce qu'elles n'ont pas le même façon la même vitesse de course, elles n'ont pas le même rythme cardiaque, elles n'ont pas la même endurance, elles n'auront pas la même réactivité, et cetera et je peux tous te les faire et donc c'est pas normal par contre, de mélanger, les catégories. Je peux pas accepter. Par contre, je peux accepter que, à la limite, les femmes passent dans la catégorie hommes si elles le souhaitent, parce que justement, c'est un putain de challenge et que du coup, voilà, pourquoi pas, mais pas dans le sens. C'est parce qu'il y a réellement une différence. Et limite, tu vois, je te dirais que les femmes qui basculent vers la catégorie homme, au nom de l'égalité que les hommes ne peuvent pas faire l'inverse, je dirais non. Tu vois? Donc, faisons une ligue trans mais moi j'ai l'impression que tu spécifiquement à eux, et un peu voilà, emporté ça règle le là-dessus. problème. Mais moi j'aimerais bien que tu dépasses, cet argument que tu me sors Ce serait depuis comme le la ligue début, handicapée, parce que pareil. moi j'ai pas de problème avec à admettre qu'un homme est physiquement avantagé sur beaucoup de choses. Ça Ouais. c'est pas, je l'ai admis dès le début. Je comprends pas pourquoi tu continues à argumenter dans ce sens-là. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, est-ce que ça C'est te dérangerait, par exemple, que on ait une catégorie au sein des Paralympiques qui serait trans? bah, je vois pas bien pourquoi tu le mettrais dans les paralympiques. Je trouve ça Parce que un c'est peu une ligue à étrange. part, d'accord? C'est une Mais, ligue à part, et donc pourquoi pas la mettre dans les Paralympiques? Pourquoi pas? C'est bien l'endroit où on met justement les catégories un peu à part. C'est pas choquant. Ça n'a jamais choqué personne, à moins que tu n'aimes pas les handicapés, que tu regardes pas les Paralympiques, mais ça c'est ton avis ou ton choix. Mais moi, moi, je vois pas en je quoi ce regarde pas serait blessant de mettre une le catégorie sport de trans toute aux façon. Paralympiques. Je vois pas en quoi ce serait blessant. Donc, Hmm. donc ça ne bah, si, parce qu'en fait, si tu fais ça, c'est spécifiquement, hem, reconnaître Mais là, que dans la ils ont un catégorie que tu statut à veux, part. dans la ligue que tu veux, c'est pas le problème, mais mettons une catégorie à part de trans. Bah, justement, voilà, c'est ça le problème, c'est que ce soit un truc à part. C'est que c'est des gens qui veulent juste être reconnus comme des humains, tu vois? Qui veulent Alors, juste ils être sont reconnus humains, il comme y a des pas gens de problème, normaux. je reconnais le sexe qu'ils veulent s'attribuer, mais par contre, dans le sport, il est important de mettre des limites et on ne peut pas accepter cela. C'est pour ça que depuis très longtemps, on fait les tests de Oui, mais féminité, comme je ouais, te il y l'ai en dit a tout des à limites. l'heure. Je te dis, il y en Voilà. a des limites et typiquement, bah, en ce moment, tu as des limites qui font par exemple bah, pour heu, que pour l'escrime, tu peux, il peut y avoir des gens qui sont acceptés, mais malgré ça, bah,
tu vas avoir quelques réacs qui vont s'en offusquer parce que c'est Mmh des gens et qui reconnaissent pas qu'une femme trans soit une femme. Et et pourtant, on parle de on la femme trans dont j'ai parlé, c'est même pas quelqu'un qui écrase tout le monde, hein, c'est juste, quelqu'un comme les autres dans la compétition, qui est très loin d'avoir gagné, tu vois? C'est pas, on parle pas heu, de un mec, complètement bodybuildé, avec une perruque et puis, enfin, tu vois? C'est pas ça, quoi, je j'aimerais, pousser un peu ton raisonnement par et te démontrer par un raisonnement par l'absurde que, voilà, c'est un peu dénué de sens. Quand tu prends, la transformation, d'un transgenre, d'accord? Il va y avoir différents niveaux. On va dire, premièrement, on prend les hormones. Deuxièmement, il peut y avoir quelques implants ou alors on retire certains poils, voilà des choses assez superficielles. Après, il y a les opérations qui sont plus complexes et qui vont demander plus de temps et de douleur, faut pas le négliger. Donc, par contre, chacun de ces paliers de transformation va amener plus ou moins de facilité vers, le sport, en tout cas dans le sport que tu vas pratiquer. Si, mettons, par exemple, tu fais, de la gymnastique. Est-ce que c'est bien d'avoir un paquet d'hommes, OK, pour faire, des roulades, OK? Je dirais que, bah, ça peut être pas mal de l'enlever et donc, au final, pourquoi pas, faire, dire que les trans qui sont complètement changés, eux, on les accepte parce qu'eux, ils rentrent vraiment dans la catégorie femme et pas les autres. Où est-ce que tu mets, tu vois, ton curseur, même au sein de la catégorie des trans pour dire: «Cette personne est vraiment trans» ou «Cette personne ne l'est pas». Entre la personne qui dit simplement: «Je suis une femme, je n'ai aucun traitement» et puis la personne qui a complètement fait ses opérations, à quel point tu mets, voilà, ton curseur? Tu vois à quel point ça peut être absurde ton raisonnement? Et pourtant je ne fais que baser Je sur du vois pas social. non, je vois pas le fait émerger avec mon raisonnement. Je suis désolé, je Non, je t'entends vois pas pas en là. quoi je Oui, fais contradiction. on t'entend mal. Tu t'es peut-être éloigné de ton micro, Félix, ou OK, je suis désolé, j'arrive pas à voir la contradiction que tu fais émerger de ce raisonnement, La contradiction, c'est que en fait, toi, tu veux mettre un curseur, justement en incluant les trans dans le sport féminin. Moi, je te dis que même au sein des trans, le curseur est difficile à mettre. j'ai pas enfin, je vois À pas de partir quelle de quand tu parle. estimes qu'une personne est une femme? À partir de quand tu estimes qu'un trans est un trans, est une femme? Tu vois? Alors moi, A complètement changé de genre. là, je parlais de gens qui sont socialement perçus comme des femmes. Je comprends que Non, mais s'il y ça, a faut arrêter avec le socialement perçu. bah si, c'est Il ça, y a c'est aussi non, 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 le nombre Félix, de là, on gens parle de sport et le donc on nombre parle de gens de critères, non mais d'accord? le On parle pas non de mais socialement accepté ou tu pas, peux c'est avoir trop vague. tu peux Là, avoir je te des dis, par critères. exemple, à partir de quand tu deviens réellement du sexe opposé? À partir de quand tu deviens réellement, de sexe féminin? À partir de quand? Moi, j'aimerais avoir ta C'est réponse. pas une histoire de sexe, c'est une question de genre. D'accord, donc le simple fait de l'affirmer, sans prendre de traitement, ça te suffit. On pourrait faire concourir des hommes comme ça Non, avec les non, femmes. faut le performer derrière. Comment ça, le performer? Ça veut dire quoi? Bah, faut, une femme trans, c'est pas juste quelqu'un qui dit: «Je suis une femme», c'est quelqu'un qui se comporte comme une femme, Ah, qui se qui fait comporte. Bah, ça veut dire quoi? Faut qui fait qu'elle ait des le qui petit doigt en fait des l'air? efforts. Comment ça se passe? Bah, par exemple, quelqu'un qui va, je sais pas, faire des travails sur sa voix pour essayer d'avoir une voix plus féminine, Des travaux, oui, OK. enfin, Mais, qui va en général, la qui va, voix, ça ne se change essayer de pas, et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes des trans, qui passent femmes. Donc leurs voix vont assez s'affiner, mais certains vont devoir faire des opérations, qui non mais est c'est assez pas risqué d'ailleurs. non mais Donc, on non, je s'en suis fout, désolé, c'est mais, pas encore une fois, tu te trompes, quelqu'un ce à que la fois je veux dire, dans ton c'est vocabulaire et dans ton idée. n'importe qui fait la différence entre quelqu'un qui se lève le matin et dit: J'ai envie qu'on me dise que je suis une femme» et puis qu'en fait, voilà, change absolument rien et quelqu'un qui est, une trans qui vit sa vie en tant que femme. Je suis désolé, ça n'a rien à voir. C'est tout le monde fait la différence. Ça n'est pas, tu croises sûrement des femmes trans, tu le sais même pas, tu vois? C'est pas,
Alors, mais je sais bien que Ça là, tu bah, parles voilà de où c'est socialement perçu comme tel, là. Mais, donc mais moi, je te redis que dans le moi je comprends sport, on n'en a oui, mais rien à faire de socialement non, perçu. mais Là, bah, on si, parle de justement, c'est critères ça bien précis. Donc, à partir de justement, quand si, tu c'est ça estimes qui est un qu'un homme est une femme et à partir de quand une femme n'est plus mais une je femme? moi je suis pas Quelle est d'accord ta sur le limite? fait je suis pas d'accord sur le fait que le social n'ait pas d'intérêt. C'est la raison pour Ok, laquelle je lis ces ça, j'ai bien catégories, compris. J'ai bien compris. parce Mais que pour la toi, quelle est personne la limite? mais pour moi, il y a pas de limite. À partir du moment où la société perçoit quelqu'un comme une femme, cette personne devrait pouvoir concourir avec les femmes. D'accord, donc tu veux pas répondre à la question, tu Mais veux non, rester fermé, mais il y a pas de mais problème. non, mais je Je peux comprends pas reposer je la comprends pas question. ce que c'est Alors, je vais te la problème reposer avec ça. différemment pour essayer que tu comprennes, voilà. Beh, si Heu, tu veux, mais oui, oui, non, mais ouais, à partir de quand, un individu qui a fait un certain nombre de changements, d'accord? Parce qu'on peut, comme tu le dis, simplement le fait de le dire, ça suffit pas. Je suis d'accord. Et donc il faut un certain nombre de changements. Peut-être commencer par, est-ce que se faire des implants mammaires, ça suffit? Donc avoir l'apparence d'une femme, on se rase bien, on se laisse pousser les cheveux, je me rase les jambes, je me mets une belle jupe, j'ai des implants mammaires, je parais être une femme, parce qu'en plus j'ai un visage un peu androgyne, donc ça passe. Donc cette personne, tu peux la faire concourir avec les femmes, selon tes critères. bah, Elle prend aucune hormone, hein. Aucune hormone. si cette personne vit sa vie en tant que femme et puis que c'est pas, Mmh. ouais, pour moi, il y a pas de souci, hein. Donc là, c'est purement un homme que tu fais concourir avec des femmes, qui n'a même Mais pas de non, traitement hormonaux, non, hein. moi, je parle dans le cas où c'est vraiment une femme, pas dans le cas où c'est quelqu'un qui se déguise pour Alors, la je compétition. repose la question, à partir de quand tu estimes que c'est une femme? On va y arriver, mais bon, je peux À avoir partir peut-être du avant la fin moment, du je te débat, dis, mais on va y je sais pas. où c'est quelqu'un qui vit sa vie en tant que femme. Donc simplement avoir m'habiller en tant que femme, me mettre des implants mammaires, ça suffit à vivre ma vie en tant que femme, d'accord? Et donc ces gens-là, tu les fais concourir avec des femmes, on est bien d'accord? Bah, si c'est vraiment quelqu'un qui vit sa vie en tant que femme, oui, OK, il y a pas de problème. j'ai pas de Donc souci là, je avec ça. pense que tout le monde est d'accord, sera sûrement d'accord, tout le monde qui écoute sera d'accord pour dire que un homme concourant avec des femmes, il y a pas de problème. Il y a une différence énorme, mais il y a pas de souci, on prend Non, parce aucune que moi hormone je et parle pas d'un homme justement, je parle d'une femme, mais non, d'une moi personne dans mon cas. socialement perçue comme telle. Tu ne parles pas d'une femme. Donc soit Et tu c'est changes ça, tes mais oui, propos, mais soit tu bah, restes, si cohérent. je parle d'une femme dans le sens, une personne perçue comme telle. Et D'accord. c'est pas un homme du coup. On va pas réitérer, hein. Non, mais c'est Mais ça, c'est bon, je c'est parle pas dommage, c'est dommage, c'est dommage. mais du coup pour toi c'est quoi la limite alors? Parce que tu me poses des questions là-dessus, Alors mais je t'explique pour pas moi la beaucoup. limite, je dirais que, à partir du moment où tu veux concourir avec les femmes, tu dois être de sexe d'origine féminin. Mais ça veut dire quoi C'est ça ça? ma limite. Et ça veut dire quoi Ça être veut de dire sexe que d'origine féminine? tu ne dois pas avoir développé des avantages compétitifs, par exemple, en ayant fait une transition post-puberté, parce qu'il est vrai que si tu le fais, pré-puberté, tu n'auras pas le développement de tes caractéristiques sexuelles, par exemple masculin. Mais moi, je trouve que c'est une aberration de le faire, pré-puberté. Donc si on imagine que, on reste dans mon système, que moralement on le fait post-puberté, le développement justement de ces particularités masculines resteront. Il n'y aura pas que le muscle, par exemple par la testostérone, qui va être modifié. Enfin, il y aura que ça au final. Alors qu'il y aura plein d'avantages compétitifs qu'ils vont garder. Donc ça, pour moi, rien que pour ça, on ne peut pas les faire concourir Donc pour toi avec un autre sexe. quelqu'un qui serait, d'un sexe biologique un petit peu ambigu, qui a eu une espèce de Alors, demi-puberté avec un peu de testostérone mais pas beaucoup, tu peux le faire concourir ou pas? ben moi, je me pose des questions sur les cas, on va dire génétiques, comme par exemple Marie-Josée Pérec, qui avait un chromosome Y. On peut s'interroger. Où est-ce qu'on fixe la limite? Mais ça, je pense que c'est un débat sociétal un débat social qu'il faut avoir et politique. Mais je ne sais pas si on peut vraiment les accepter. Je dirais Non que mais du coup tu sais oui. Je dirais que oui, parce qu'elle reste dans la catégorie femme, dans la catégorie hors norme, on va dire, mais ça n'empêche que on pourrait se poser des questions. non Oui. mais tu es d'accord que Quelle est c'est la limite? crucial quand même comme question, si tu peux pas répondre à ça, tu es d'accord que ça n'a pas ta position n'a pas de sens si tu peux pas répondre à ça? Alors, si, ma position a un Bah si, sens parce que et d'ailleurs ta position, elle se repose sur le fait
qu'il existe une catégorie biologique homme et une catégorie biologique femme et qu'on peut les différencier. Oui. Et si on peut pas si c'est pas le cas, ce que tu défends n'a pas de sens. Alors, Si on peut pas les justement, en fait, différencier. par rapport à Marie-Josée Pérec, elle était, elle ne réagissait pas à une certaine norme. Ce ce qui lui a Ouais, donné justement les traits féminins. Mais au final, elle était homme. Je pourrais dire on peut discuter de ces cas un petit peu à la limite, mais dans l'ensemble, je ne pourrais jamais accepter qu'un homme passe du côté femme et même s'il a fait une transition en cours d'adolescence, je n'accepterai pas. Je pense qu'on ne peut pas accepter qu'une personne fasse une transition avant l'adolescence et donc je ne peux pas accepter qu'un trans concourt dans le sport. c'est pas la c'est pas ma question, j'ai bien compris ton que tu étais contre. Mais, comment dire? Pour toi, c'est quoi comment tu mesures, en fait? Parce qu'il y a pour Marie-Josée Beh, Pérec, du coup, tu bottes un peu en touche, tu dis: «Ouais, m peut-être, machin». moi Mais il je y a plein mettrais d'autres cas qui sont similaires, pour lesquels il y aurait le même genre de questions à poser et tu es d'accord que c'est une inconsistance? C'est alors un moi problème quand même à ton je te dirais que la limite, on peut en discuter. Moi je la placerais, un petit peu avant, tous ces cas hors normes, personnellement. Mais ça n'empêche donc je pourrais exclure certains athlètes comme, Phelps ou alors, Marie-Josée Pérec ou, Usain Bolt parce qu'ils ont des particularités génétiques qui sont hors normes. Oui, je pourrais avoir cette position. Mais ça n'empêche que, pour le moment, mais tu l'as pas, tu je l'as ou tiens tu à l'as rester inclusif mais là et tu bottes en touche, dis-nous. faire concourir les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes, même s'ils sont un peu hors normes. Teddy Riner, par exemple, il est hors norme. Et pourtant, bah voilà, il doit concourir avec les autres. Parce que bah, c'est quand même, il a le droit de concourir quand même. Mais Donc voilà, moi du je coup, tu es dirais pour qu'au que nom tout de le monde concourt ou l'inclusivité, tu es on devrait les accepter, les cas un peu OK, hors normes. Mais la donc limite, pour moi, elle est bien fixée, elle n'est pas floue. pourtant, on parle de cas limite et visiblement tu es pas capable de donner une limite précise. Alors, Il me semble que tu la limite précise, par exemple pour les JO, c'est un certain taux d'hormones. La limite précise pour les JO, c'est une certaine génétique. Oui, il y a des cas où non, ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, ils refusent certains athlètes. Donc oui, c'est déjà le cas. On a déjà fixé des limites. Donc si tu veux te référer aux ceux du JO, tu peux aller voir les chiffres exacts. Je ne les ai tu peux pas voir là sous la main. Mais d'ailleurs, qu'avec tu ces m'as limites rien amené depuis le prétendument début, précises aucune source de quoi que ce non soit. mais Je t'ai même demandé une source non mais précise, tu ne l'avais pas sous la main. oui, Et là, au non, final, tu m'as tu as demandé quoi que ce soit ou pas? non mais Tu es venu les mains dans les poches en fait? non mais enfin, je comprends pas vraiment la nature de ta remarque. Je trouve ça un petit peu bizarre. Ah non, non, Heu, mais non, non, tu viens à un débat et tu viens non désarmé. mais Mais non c'est mais pas grave, tu j'ai viens pas je te ton engin présente dans des les mains sources, et si je puis tu viens me t'annonce dire j'ai raison. Mais il y a si je que toi t'annonce qui un dis ça chiffre en fait. si je te mets un chiffre sur la table et que tu trouves qu'il est bizarre, tu me dis et puis je t'explique d'où il vient, je peux te fournir la source. Mais je vais pas te présenter des sources comme ça sous le nez, juste pour faire le malin, ça n'a pas de Alors moi sens. j'aurais bien voulu avoir une source C'est qui pas me le dise but. Je suis justement pas, les ouais, hommes ont un désavantage certain par rapport aux femmes quand ils ont fait la transition. Et là j'aurais peut-être pu justement mais bégayer. Mais il pas n'y a pas en prétendu fait. Il n'y a pas, j'ai j'ai pas pas trouvé. j'ai pas J'ai pas prétendu trouvé, c'est dommage. je vais pas te fournir une source pour un argument que j'ai pas tenu. J'ai Mais pas oui, mais en défendu fait, cet argument. ton positionnement ne tient pas. C'est quand même Tout simplement parce que voilà, moi, mon positionnement tient et en plus, les études scientifiques montrent que j'ai raison, alors que toi, ton non, positionnement n'est que moral. mais non, mais c'est une question morale à la base. Donc bien entendu que c'est un Non, positionnement je moral. réitère, c'est une question sportive. Le Non, sport est plus grand oui, que tes idéaux. Arrête donc. non, mais c'est une question morale, arrête, le sport, c'est pas un idéal qui Je dépasse pense que la morale.
c'est le nœud du désaccord, mais on n'arrivera pas à voir, à dénouer ce désaccord entre vous, je pense. On arrive au temps de conclusion. Je vous rappelle encore une fois, hein, pour ceux qui nous regardaient sur YouTube, que ce contenu vous est proposé par RPMP, Religion, Philosophie, Métaphysique et Politique, qu'il vous suffit de cliquer sur le lien Discord dans la description de la vidéo pour rejoindre notre communauté et participer à des événements tels que celui-ci. Et les gens qui nous écoutaient en podcast, vous pouvez nous rejoindre simplement en allant sur le site Discord et en tapant RPMP. Donc c'est Félix qui avait fait son introduction. Donc c'est Félix qui va faire sa conclusion en premier et Pollux aura l'honneur de conclure ce débat. Les votes vont bientôt être ouverts, donc vous allez recevoir un message par un bot dans le contextuel et vous devrez attribuer une note de 1 à 10 pour chaque débatteur et une note de 1 à 10 pour la qualité générale du débat. Voilà, Félix, je te laisse faire ton intro, 5 minutes max. Si tu veux faire plus court, c'est toi qui vois. Je reset les timers. Alors, du coup, je pense que c'est assez clair. Il me semble que la question de qui est un trans, qui n'en est pas, bah, c'est une question qui est déjà extrêmement floue. Et qu'à partir du moment où on n'y aura pas répondu très précisément, ça n'a pas de sens de prétendre exclure des gens. Après, comme j'ai l'impression que mon adversaire est passé un peu à côté de ça et pas sûr qu'il ait exactement compris le problème, mais c'est pas très grave. Je suis un petit peu dommage qu'il soit je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit resté bloqué sur des questions de bataille de sources alors que, bah, il y avait pas vraiment, je trouvais que ça avait pas vraiment lieu d'être. Enfin, j'aurais pu lui envoyer des liens vers des articles de journaux qui parlent de ce dont j'ai parlé, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire. C'est le genre de choses, qui sont assez consensuelles finalement. Pas vraiment, et je trouve que de manière générale, c'est assez impoli de balancer une source, au milieu d'un débat comme ça, parce que c'est impossible à une source sérieuse, je veux dire, parce que c'est impossible à lire en même temps qu'on parle, en fait. On peut pas je examiner lire un papier scientifique et en même temps discuter. Ça, a fortiori, avoir un débat actif. Donc bref, je trouve cette manière de faire très, très étonnante, disons. Voilà, je trouve ça également un petit peu dommage qu'il y ait eu, comment dire? Des, qu'il y ait pas vraiment eu d'arguments au-delà de, les hommes sont biologiquement plus avantagés. Heu, Ça oui, je l'ai admis dès le début, donc à partir de là, bon, bah, je pense qu'il faudrait, aller un petit peu plus loin. J'ai trouvé que c'était aussi dommage de refuser de parler de faits de société, alors que c'est une question sociale, de se réfugier derrière quelque chose qui serait l'idéal sportif sans jamais l'expliquer, sans jamais, en parler plus en détail. Heu, bon, il y a sûrement quelque chose, à côté duquel je passe, mais, bah, pour l'instant, j'ai un peu l'impression que que ça se repose sur pas grand-chose. Et donc, bah, heu, j'espère que mon adversaire pourra, comment dire? Pourra davantage réfléchir à ces questions-là et puis peut-être se former un avis un petit peu plus précis. Voilà, moi-même de mon côté, je suis tout à fait conscient que la position que je défends est très discutable, hein. Heu, je suis pas du tout en train de l'énoncer comme une évidence, quelque chose, de complètement trivial et ainsi de suite. Heu, donc, ne soyez pas vexés si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est absolument aucun souci avec ça. J'ai je pense que c'est plus intéressant de débattre sur un sujet qui a quand même, où comment dire? La vérité n'est pas, complètement évidente parce qu'on s'ennuie rapidement et du coup, je vais laisser mon adversaire, conclure. Je pense que Ça j'ai un peu marche. fait le tour de la Pollux. question. Du coup, Pollux, c'est à toi. Ok. Euh,
Non, on va éviter ça. Je pense que réellement, en fait, mon interlocuteur est réellement venu les mains dans les poches, étant très inconsistant, se reposant uniquement sur des valeurs morales. Donc je comprends pas réellement, en fait, comment il compte, réellement convaincre le public avec ces arguments cet argument qui ne repose en fait que sur l'acceptation d'une différence qui n'est que, justement, donnée par l'individu en lui-même, donc simplement dire, «Je suis femme, je m'habille avec une robe et j'ai fait des implants mammaires, les gens me considèrent comme femme, donc il n'y a aucun problème à concourir donc avec des femmes», ce qui, moi, me pose problème et je pense beaucoup de gens. D'ailleurs, les journaux en parlent suffisamment pour cela. Je vais rappeler que même après une transition, même complète, hein, après opération et cetera, il y avait toujours, des différences intrinsèques, entre hommes et femmes et on ne pourra rien y changer et cela, sur lequel tu es d'accord et que nous sommes d'accord, montre que on ne peut pas faire concourir les hommes avec les femmes parce que ce serait, biaiser le game, la compétition et je trouverais ça inacceptable du point de vue à la fois des athlètes, parce que c'est surtout eux qui font l'effort et c'est pas toi dans ton canapé qui regarde un train courir et que ça te fasse plaisir. Mais par contre, c'est des gens qui se sont entraînés pendant des années et qui ont envie qu'on les reconnaisse en tant que tels. Et quel message tu envoies aussi à la jeunesse pour dire simplement, en disant simplement, c'est bon, allez-y, transitionnez, vous serez meilleur dans d'autres sports, etc. Je rappelle que tout ça, c'est que des idéaux. Donc, tes idéaux, je le rappelle, moi, le sport, comme je le dis, les idéaux du sport restent, la compétition, le dépassement de soi-même, mais dans l'égalité. On ne peut pas faire concourir une fourmi avec un éléphant. Ce n'est pas possible. Il y en a un qui des 2 qui va aller plus vite. Si tu fais un 100 mètres, bah, c'est sûr qu'il y en a un qui va aller plus vite que l'autre et c'est évident. Donc, vouloir biaiser ce système juste par tes idéaux, je trouve ça quand même assez mauvais, assez malsain. Je ne comprends pas cette démarche, littéralement. Et quand tu viens me dire que, c'est mal poli de balancer des sources dans un débat, je te rappellerai que c'est surtout mal poli de pas se préparer. Moi, je ramène des informations factuelles sur le corps humain qui prouvent justement qu'il y a des différences après transition avec prise d'hormones et cetera et pour autant, tu ne veux pas, en prendre compte. Toi, pour toi, ce qui t'intéresse, c'est uniquement la vision que les gens ont d'une personne. Donc on peut s'habiller avec une robe, avoir des implants mammaires et concourir avec les femmes. Ça, je peux pas l'accepter. Voilà, ce sera tout. OK, bah, merci beaucoup à Pollux et à Félix. Merci, au public des RPMP d'avoir assisté à ce débat. Donc les votes vont pas tarder à être ouverts, hein. Il suffit que, voilà, c'est Exa qui va nous lancer le bot. Voilà, c'est parti. Vous allez pouvoir voter en cliquant, dans le contextuel et en attendant que vous votiez, on va faire monter Orpheno pour poser une question ou faire une remarque. Je rappelle aussi que ce qui est dit pendant la FAQ ne doit pas être pris en compte pendant ne doit pas être pris en compte pour la notation. Hein, c'est uniquement le débat qui vient de se terminer qui doit être pris en compte. Bonsoir. Moi, en fait, j'ai une question, quelques questions intriquées pour Félix. Alors, j'ai bien compris que le débat pour toi se portait au niveau social et je suis tout à fait d'accord avec toi que, en fait, le sport, c'est politique, qu'on le veuille ou non. Mais justement, c'est si on a créé la catégorie des femmes, dans le sport, c'était justement pour améliorer, donner de la visibilité au sport féminin. Sinon, elles auraient été, on va dire, invisibilisées justement par toutes les perfs sportives dans la majorité des sports par rapport aux hommes. Et à partir du moment où une femme trans serait de facto, par rapport aux autres athlètes dans un sport bien donné, dopée pour une catégorie, en fait, ne serait-ce pas un plaidoyer pour un dopage maîtrisé dans les compétitions internationales et à partir de ce moment-là, de remettre en question l'égalité des chances au niveau social, parce qu'on est d'accord, toi et moi, il n'y a pas d'égalité des chances au niveau physiologique. Euh,
Et à ce moment-là, donc justement, est-ce que pour toi, ça devrait plus se porter sur du dopage maîtrisé ou en fait, j'ai complètement loupé ton point de vue? Alors moi enfin justement, je pensais que mon adversaire allait évoquer ça, expliquer la raison d'être des catégories, ainsi de suite. Moi, j'ai pas l'impression qu'il l'ait vraiment fait. Du coup, j'ai essayé d'un peu l'expliquer un moment, mais je l'ai pas fait complètement, parce que j'ai peut-être un peu surestimé le fait que ce soit lui de le faire, c'est pas très grave. De mon point de vue, je considère que de toute façon, l'état actuel de la compétition sportive, notamment à l'international, c'est déjà un peu n'importe quoi et en vrai, enfin que les gens, se dopent ou pas, personnellement, je m'en fous un peu. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel, hein, c'est pas spécialement la position que j'ai défendue dans le débat. Ça te Je dérange pense pas de biaiser le sport? Bah, non, mais je considère que le sport est biaisé de toute façon, en fait. Et je considère que, dans tous Alors les cas, lutte pour que le heu curseur baisse et que nous puissions dire, ben non, tel produit c'est pas normal, aucun complément alimentaire, vous mangez normal, des aliments classiques et rien d'autre. On pourrait oui, très bien mais il dire y ça a aux athlètes. chacun son combat. Moi, il y a un moment où je défendais Toi, ça, c'est les mais trans dans le je sport, ouais, je considère comprends qu'il y a bien. Tu d'autres veux voir des je boobs considère qu'il y a à la non, mais télé. même ça, en vrai, c'est pas mon combat non plus. C'est juste un sujet qu'on a trouvé parce que je savais que ce serait un sujet où on serait pas d'accord. Ben, on n'a Mais pas de en problème. vrai, mais en vrai, tu vois, J'aurais quand pour même moi, le préféré le débat sur Jean-Michel Trogneux, mais bon, dommage. mais tu l'as pas proposé? Je sais. Bref, je, j'en étais où? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Orfedo? Oui, oui, tu as répondu à OK, ma très bien. question. Et Ok. désolé, Pollux, j'en ai pas pour toi, à moins que si, tiens, j'en ai une. Ah, Tu N'hésite bouffé pas, du n'hésite pas. lion, juste entre, 19h55 et 20h? absolument pas. Pourquoi? C'était ma question, voilà. Bah, tu étais là quand ils l'ont briefé ou pas, Orfeno? Bah oui, si, tu étais là. Bah oui, je te rappelle que ipsédixitisme, c'est moi qui lui avais proposé de le placer dans le Oui, débat. voilà, c'est ça. Salaud, tu me l'as piqué d'ailleurs. Bah, tu qu'à le placer avant. Ouais, mais justement, j'étais en train de réfléchir à comment le placer au moment où tu me l'as sorti. Merde, dommage. Y a-t-il d'autres intervenants? Ou est-ce que Bah, tu as d'autres questions, non, Fredo? du coup, normalement, c'est une question ou une remarque, mais bon, vu qu'il y a personne d'autre qui lève la main, Orpheno, si tu as autre chose à ajouter, hésite surtout pas, le temps que les gens terminent de voter. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai rien. Tu rien. OK, Non. OK. Bon, du coup, le combien de temps il reste, pour le vote exact? Histoire que, quand même, on conclue sur l'annonce, des résultats. Ouf. Une petite minute, OK. Donc il vous reste 1 minute pour voter. Donc là, on rappelle, hein, RPMP qui vous propose ça. Donc on est en huitième de finale du grand tournoi des débats. Le gagnant, celui qui, recevra la meilleure note, parmi nos 2 concurrents Félix et Pollux, aura l'honneur de participer au quart de finale et donc un autre débatteur, lui sera assigné et ils pourront déterminer librement, leur sujet. Je rappelle aussi qu'il y a des showmatchs qui sont disponibles, donc même si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire au grand tournoi, vous pouvez, si vous trouvez un débatteur, un sujet qui vous intéresse, proposer un showmatch, dans idéaux et débats, proposition 1v1 showmatch et vous pourrez déterminer de manière beaucoup plus libre, qu'ici, la manière dont vous voulez débattre. C'est-à-dire que là, le format, par exemple 90 minutes, vous pourrez revenir dessus, vous pourrez, le négocier ensemble, on se mettra d'accord. Également, on n'impose pas de date, donc pour les showmatchs, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes d'accord, vous fixez la date, l'heure ainsi que le sujet, librement. Donc on vous encourage vivement à participer à ce genre d'événement. Ça, ramène du monde sur RPMP, ça fait vivre le serveur et les gens qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, qui ont eu le courage, de participer à ces événements-là sont en général, hem, en ressortent plus respectés, dans au sein de la communauté. Voilà, on attend les résultats du bot Il d'Exa, faut pas l'attention avoir est à peur de 100. monter sur le ring, les amis. Exactement. Alors, est-ce qu'on a une petite idée de ce qui nous attend là?
Alors qu'est-ce que Est-ce vous en que pensez toi, tous les 2? Walter, tu as un petit pronostic en tant Ah bah, non, que mais non, je premier peux pas. intervenant extérieur? Ah, je peux pas donner un pronostic. Mais non, Ouais, mais vos propres pronostics, tous les 2. Est-ce que vous pensez avoir gagné? Est-ce que vous pensez, Vas-y, je pareil, t'en prie. ça se fait pas trop sportivement, on peut pas faut Ah, pas le dire. sportivement, Alors, ouais. est-ce que le débat vous a plu au moins? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait passer un bon moment aussi au public? Alors moi, je pense que j'ai fait passer un bon moment au public. Par contre, j'ai pas aimé le débat parce que mon interlocuteur était assez creux et je trouve ça assez dommage. Ouais, c'est pas cool, Mais bon, voilà. J'aurais c'est voulu que quelqu'un qui méchant, tu soit un peu méchant. plus armé, qui C'est bien soit un peu Pollux. plus, qui ait En plus vrai d'arguments que en le seul argument moral de en vrai, l'acceptation et voilà. non mais en vrai Pollux, c'était pas du tout mon seul argument. Bah, j'ai l'impression que les gens ont retenu que ça de ce débat, en fait. Non, toi peut-être, mais c'est pas enfin, si tu t'es Ah, arrêté là-dessus, c'est dommage. bah, moi, en tout cas, Ouais, je crois que on en sincèrement, reparlera à j'ai l'écrit, c'est démontré pas par différents moyens que l'homme, beh, il restera un homme et il ne peut pas être complètement une femme. Ce n'est pas possible. Il ne non mais peut c'est pas pas changer intrinsèquement le corps. Ne serait-ce que les hommes étant plus grands en moyenne, il y aura, par exemple, dans beaucoup de sports, un avantage. moi je Ne trouve serait-ce que ça, ça, en fait voilà. et ça, je comprends pas comment on peut accepter que, bah, c'est pas grave, il est un peu plus grand, bah, c'est pas grave, allez. Bah si, bah, il peut mettre des patates un peu plus haut. Du coup, Dans bah, il y a un petit mes, avantage quand même. dans mes regrets du truc, je pense que j'ai pas passé assez de temps au début à expliquer des concepts philosophiques, ce qui fait que j'ai eu l'impression qu'il y avait des moments dans la suite du débat où, bah, Vous j'étais parliez pas de la obligé même chose. de les mobiliser sans les expliquer et je pense que ça a pas très bien passé, ça a Bah, tu pas t'es fait forcément été dépasser pris par à ton cause. interlocuteur, malheureusement. Alors que si je l'avais expliqué dès le début, je pense que ce serait passé différemment. Bah, parce Sachant que qu'en général, typiquement, vous avez 5 minutes ouais, d'introduction à chaque fois et c'est vrai que la plupart des gens prennent beaucoup moins que 5 minutes. Bah, Alors oui, que oui. ces 5 minutes sont utiles quand même, hein. Il y a moyen de poser pas mal de Mmh. trucs. ouais, mais la dernière fois j'avais dépassé, donc là j'ai essayé de faire plus OK. léger. Bah, c'est voilà, c'est on calibre quoi. On calibre comme on peut, c'est pas forcément évident. Et bon, Alors, est-ce qu'on a donc nos résultats, alors? alors attends, hop, Ouais, il il y y a a un un message. million. Attends, il y a un message dans Grand Tournoi. Alors, et ben, félicitations à, Motion Pollux qui gagne ce débat avec une note de 5,17, Félix 3,83 et vous avez mis, 4,5, à la qualité du débat en général. Donc, Ah, vous Motion me le Pollux passe cachez! en quart de finale. Hop. Bah, félicitations d'avoir participé et franchement, ça a été quand même un débat où on s'est un peu amusé, quand même. Ouais, ça a été divertissant, ça a été vivant en tout cas. C'est vrai que, le débat, d'avant-hier était intéressant aussi, mais, au niveau du rythme, tu vois, ça avait eu du mal à démarrer, ça voilà les c'était peut-être un petit peu trop, timide, au début, alors que c'est vrai que le vôtre, il a démarré tout de suite et bon, le public est resté un peu plus, accroché, on va dire, le long de je vois qu'il y a pas mal de gens là, Lord, Luynes, et tout qui sont restés vraiment du début à la fin donc, bon, en tout cas, le débat a l'air d'avoir plu. Bon, bah, c'est bien. Voilà. Bah, merci beaucoup à Pollux, merci beaucoup à, Félix. Félicitations à Pollux, hein. On va ouvrir un autre ticket, pour te mettre en relation avec ton débatteur, pour les quarts de finale. Merci au OK. public, de Discord, de YouTube, des Ce sera podcasts, qui, à tout le d'ailleurs? monde. On sait déjà, du Alors coup? non, tu sais pas encore. Ah bon, on sait pas encore, Voilà. OK. Non, on sait pas encore. On verra, d'ici là. Et du coup, donc, fin, de cette conférence. On va faire un petit débrief, dans le haut débat, librement. Allez, bonne soirée OK. tout le monde.